Donc, bonsoir à tous et bienvenue pour cette première soirée du tournoi Underdogs World of Tanks. Bonsoir tout le monde. Alors, pour cette première game, nous avons Sevens Esport contre Paralympic Squad. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces deux équipes, Pipajim? Ouais, bah carrément. Du coup, bon, c'est deux teams qui sont qu'on a vu un peu sur les phases de pool. Les Seven Sports, c'est une team qui est plus axée Clan War, etc. Enfin, on les a peu vus en tout cas en e-sport. Par contre, l'autre team, c'est pareil, c'est pas un nom qu'on connaît très bien, mais par contre, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience en e-sport. Il y a 2 joueurs pro dedans qui font partie des Whoops. Il y a des joueurs qui ont fait, voilà, ils ont beaucoup d'expérience en e-sport. Donc ça peut être super intéressant. Ces deux teams ont voilà, une expérience un peu différente. Une Clan War, l'autre plus e-sport. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ouais, effectivement, c'est pas, voilà, pas les mêmes expériences, mais vraiment des joueurs expérimentés des deux côtés. Est-ce que tu as un favori pour cette rencontre? Ouais, enfin, j'ai quand même mes chouchous. C'est un peu les Paralympic Squad que je connais très bien. J'ai joué avec pas mal d'entre eux, donc voilà. D'accord. C'est plus personnel, du coup, voilà, c'est plus ça, quoi. Tu sais s'ils ont déjà eu l'occasion de se rencontrer sur un format ou un autre? Ouais, du coup, il y en a pas. Enfin, on a eu l'occasion avec pas mal de joueurs justement de se rencontrer. Soit on a joué à la Paris Games Week avec certains d'entre eux, etc. Pas tout le monde, mais voilà, on se connaît quand même IRL et dans le jeu, donc voilà. Ok, bon bah c'est cool. Du coup, on va pouvoir lancer cette première game. Ça marche. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, est-ce que tu veux faire une petite introduction peut-être des teams et Alors, enfin de la composition? ouais. Donc si on peut switcher sur les Pardon. images en jeu. Il y a un petit souci technique, on dirait. On va pas me lancer tout de suite le. Ouais, on va le attendre. replay. Euh, Ah merde. Ouais, bah du coup, ouais, bah, excusez-nous pour le petit contretemps, un petit fail technique, excusez-nous du coup. Donc oui, non, sinon on peut déjà, au niveau des teams, pour revenir sur les teams, on a vu quand même que ceux qui ont vu la phase de pool avec les Paralympic Squad, ça a beau être des joueurs individuels qui ont un excellent niveau, vraiment Ouais. individuel. Par contre, on est en 720, ah, petit souci. Hop, tac, vidéo. donc, Non. bah vas-y, mets-le en 720. D'accord. C'est ça, hein. Non, Non, c'est ça. ça doit 900. être 1280. Scroll un petit peu au-dessus. Ah ouais, ça. Voilà, nickel. Non, non, c'est pas encore ça. C'est pas ça. Bon, excusez-moi. Je laisse Koukov faire. Bah, désolé encore une fois pour ce petit contretemps. Ouais. Ah, c'est bien ça, hein. Bah Pour ouais, moi, non, c'est ça. pour moi, ça va être ce qui s'approche le plus. À peu de choses près. Non, il est pas en 700. Hop. Il n'y a pas de souci. Tu l'as? Ok, bon, bah, donc tant que le jeu est en... Alors... Là, t'es black screen? Les aléas du direct. C'est ça. Toujours black screen. Sinon, mets sur le bureau également l'ordi Ouais. carrément sur Ouais. en 720 quoi. On devrait y arriver très vite. Alors... Non. Display. Bon, on aurait dû faire. On n'a pas Ouais. tant fait des tests, mais on pensait que c'était bon, mais finalement, non. Ouais, on n'avait pas toutes les infos. Bon, ça va démarrer dans quelques minutes, hein. Excusez-nous encore pour le petit contretemps. Ouais, ça marche. Il y a un petit grésillement selon une scène. Ouais. Ouais. Bah du coup, ouais, au niveau du bracket, c'est
C'est donc là, on est sur le match qui oppose du coup Seven Esports contre les Paralympic Squad. Il y aura ensuite les deuxième division blindée contre les Impact, mais ce match il y a eu une disqualification d'un côté, du coup, on ne le verra pas. Non, c'était plutôt Origin, je sais plus, j'ai un doute maintenant. Non, c'est plutôt, pardon, c'est Origin, les bisounours. Oui, Ouais. c'est Il y a eu celui-là une qui aurait dû être joué. Voilà, c'est ça, quoi. Je me trompe. Du coup, là, ce soir, on va voir seulement du coup 70 Sports contre Paralympic Squad. Et ensuite, on aura une petite surprise, un petit commentaire de match de Pro League. Donc ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre on a pu voir un peu de tous les joueurs jouer pendant les phases de poule. Hein, les teams qui envoient du steak, c'est vraiment, on arrive vraiment à un haut niveau, en tout cas, au niveau français. Le niveau est intéressant. Il y a pas mal de teams qui sortent du lot. Les Impacts et les Origins ont fait un magnifique match la semaine dernière contre les Paralympic Squad. C'était vraiment super sympa à voir. Voilà, il y a pas mal de teams qu'on voit souvent en ESL, qu'on a l'habitude de voir en 7-7 pour ceux qui regardent de temps en temps. Voilà, il y a les Infamous qu'on voit souvent, il y a les Origins, les Impacts et les Paralympic Squad qui sont créés un peu pour l'événement Underdogs. Donc, et puis il y a pas mal de nouvelles têtes et ça fait plaisir à voir. Bon, toujours petite. Petit contretemps technique, on est désolé. Mais on va réussir à s'en sortir. Ouais, je vois le commentaire de GG, c'est difficile de play. Ouais, c'est exactement ça. On pensait direct commenter le match, mais le souci c'est que vous voyez pas ce qu'on voit à l'écran. Donc forcément, ça va être difficile de commenter un match que vous ne voyez pas. En tout cas, ça va pas être super intéressant. Ouais, ça fait un petit côté match commenté à la radio. C'est ça, ouais. Voilà, sinon on fait une émission radio. Ouais, pour la prochaine, on fera une émission radio. Là, on va quand même essayer de s'en sortir avec cette saleté d'écran. Sinon, je pensais à un truc. Si tu mets en fenêtre, ce qu'il voit à l'écran. Bonne question. Ouais, attendrai. Est-ce que ça te dérange si on le laisse en fenêtré ou pas? Ouais, agrandi. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Bah, je m'en doutais que c'était ça. Parce que... Bon, c'est bon. En tout cas, on est à l'image. Donc, ça va déjà être un peu mieux pour vous, quoi. Ok, bon, c'est pas parfait, mais on a une image. Donc, on va pouvoir lancer. Voilà. Donc, nous revoilà, du coup. Est-ce qu'on commente peut-être vite fait la composition ou on lance direct comme tu le sens? Alors, ouais, on peut dire deux mots sur la composition. Du coup, ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, je ne la vois pas d'ici. Ouais, donc, pardon. on va. Voilà, donc une composition. Donc, en vert, c'est les Paralympic Squad, si je ne m'abuse. C'est ça, ouais. Ok. Donc, avec une compo relativement lourde quand même. Des T110E5 sur mine, j'ai pas l'habitude de voir ça. Non, des fois, il y a un peu d'IS7, du 113 aussi, on l'en voit de temps en temps. Des choses relativement rapides. C'est vrai que, ouais, donc en face, ils ont une compo beaucoup plus légère, donc avec des objets 140. Le stream là, peut-être Alors, Ah bon tu veux qu'on enlève le son du jeu? Y a pas. D'accord. Ouais. Attends, du coup, c'est Switch lui parce qui que va... Tac. Ça devrait être bon là. Ouais, donc qu'est-ce qu'on disait? Ouais, les compos. Les compos, ouais. Donc les compos. Donc ensuite pour les 76 Sport, donc des objets 140, des Skoda T50, donc des Tchécoslovaques, sans surprise. Ouais, on l'en voit souvent. Et donc avec donc deux tiers 9 côté 76 Sport. Et pour revenir sur les Paralympic Squad,
Ils ont pris donc une artillerie en tier 8 et sinon pour le reste c'est donc c'est des meds, Batchat, Object 140, TVP. Une compo un peu variée quoi, trois types de meds. C'est ça, ouais. Avec du coup une artillerie en attaque, c'est plus l'inverse qu'on voit souvent. Logiquement ouais. Mais voilà, c'est original, ça fait du bien de changer un peu. Donc je pense que peut-être on va pas tarder à lancer du coup le replay. Ouais, si tu peux re-switcher sur le jeu. Voilà, nickel. Nickel. Hop, on va On est lancer parti. du coup. Alors, donc quelle stratégie? Du coup, au niveau des déploiements, déjà on voit là que le Batchat est parti sans doute spotter du coup sur la ligne 1-2 et les 2-5 qui sont peut-être en support du coup sur Ouais. la traversée s'il y a des chars qui traversent du coup en 1-2-3. Ouais, pour aller défendre le cap 2. Et donc les autres qui prennent des positions assez, on va dire, Ouais, défensive, défensives. ouais. Ouais. C'est vraiment voilà, c'est un bon positionnement. Euh, les chars en J8 empêchent vraiment enfin en tout cas sont là pour défendre si ça passe en 8-9-0 et des chars en soutien en K4 du coup pour vraiment pareil pour soutenir si ça passe en 1-2-3 parce que souvent ce qu'on voit c'est soit une capture de la base 2 et du coup c'est quand même intéressant d'avoir de l'info la plus rapide possible ou soit en base 1 mais c'est assez rare, j'ai rarement vu des captures de base 1, c'est surtout la base 2 qui se fait caper. euh, la base 1 est plus anecdotique quoi. Ouais, mais il Voilà. faut pas non plus l'oublier. C'est ça. Des shots qui passent un peu sur Coco, du coup, qui est en V5. Ouais, donc on va les 3 T110-5. Ok. Qui a pris quand même assez cher. Quand même. Là, il est midlife, ça peut descendre super vite. Ouais, clairement. Voilà. Sur l'avancée, Black Rapid prend des coups. Bon, ça, il reste encore Ouais. de quoi tanker. Hein. On dirait il est un peu là pour ça. Bon, du coup, ouais, les Paralympic Squad ont décidé du coup de prendre la heal. Alors, on verra un peu ce qu'ils vont pouvoir faire. Je suis pas sûr que du coup ils puissent caler énormément de shots. Surtout qu'ils sont proxy par Hannibal qui est juste en dessous. Mm. Donc, à faire attention quoi. Ouais, il a quand même réussi à placer des tirs donc sur ceux qui s'avancent. Colonne 2-3 là, pour mettre la pression sur le Batchat. Bon, après, il faut qu'ils laissent aussi travailler l'artillerie, donc c'est pour ça qu'ils ont peut-être une strat un peu moins agressive que d'habitude. Mm. Voilà, ça sert à rien de prendre une artille si on rush direct, ça n'a aucun intérêt. Ouais, forcément, faut temporiser, effectivement. Et du coup, ouais, c'est ce qui est marrant, c'est que du coup, les Sevens décident du coup d'investir la colonne 1 avec 3 chars, donc 3 240 et qu'est-ce que c'est énorme. Il y a un Skoda, voilà. Ouais. Effectivement, les défenseurs qui passent en attaque, vu que les attaquants défendent. Normal. Et donc on a un char qui s'est avancé colonne 8 des Paralympic Squad, donc il va atteindre quasiment le spawn adverse. Voilà, là il prend super cher, il prend déjà un 500. C'est des moves un peu risqués là, de Ouais. passer en 8, ça peut vite descendre. Et surtout que là il est attendu. Donc, clairement. Et bon, s'il permet de mettre la pression, s'il est bien soutenu par ses collègues. Là, il est vraiment tout seul. Du coup, ça va être un peu compliqué pour lui, à mon avis. Il y a Hannibal qui la rase juste derrière et il a le 140 juste à côté. Donc, il est vraiment dans une position un peu indélicate. Surtout que les Sevens sont hyper agressifs. Là, ils font sur deux Plunket qui prend déjà 600 HP. Ouais. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Donc on a un petit problème de son. On va Du coup, vérifier si qu'il vous n'avez est. pas le son du jeu, ça peut être moins cool. On n'a pas le son du jeu, effectivement. Merci, Insane. Non, je pense que c'est juste. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur le. Attends, mets sur sur le pause. bureau. Mets sur pause, tac. Oui, pardon. Ouais, on va mettre sur pause juste 2 minutes. Tac. Bon, système 5, ouais, c'est peut-être ça, ouais. A priori, on avait le son, je vois pas. Non. Non, non, non. Ouais, alors, donc, je vais vérifier pour. Ouais, du coup, encore un petit souci. Là, on a l'image, mais on n'a plus le son. Donc On progresse, on progresse. c'est déjà ça. Bon, en tout cas, je pense que vous nous entendez. C'est juste au niveau du son du jeu, c'est quand même intéressant d'avoir les tirs. Ouais. Alors.
Ouais, bah essaye, qu'à mettre sur vite fait. Après, tout sauf la musique. Et bon, on est... Non, bah, il y a toujours pas le son, j'ai l'impression. ok, Bon, on relance. tant Bon, pis. Euh, bah, du coup, on a été Plunkett qui s'est fait quand même assez vite des pop. Il a pas pu faire grand chose. ouais, mais ils ont quand même laissé deux médiums dans l'opération, donc ça permet aux Paralympiques de prendre un peu l'avantage, même s'ils vont pas tarder à perdre. Un Même... deuxième char, Ouais, je ouais. pense. Ouais, ça va être compliqué. Mani qui cale quand même des shots avant de sortir, à mon avis. Il va pas rester beaucoup de temps. Ouais, voilà, sans surprise. Donc, visiblement, donc on a un T50 qui est en train de baquer, voilà, Voilà. pour sortir le dernier Med qui s'était aventuré Ouais, c'est chez eux. un petit 140 qui Ouais, reste. dommage. Faut pas qu'il loupe ses tirs. Il en reste plus qu'une choquette. Voilà, Voilà. exactement. Bah, il a réussi à le sortir. C'était un peu chaud. S'il avait loupé celle-ci, il n'aurait pas pu le sortir. Donc ça aurait été délicat. Ouais, heureusement, il avait droit à une erreur sur son barillet et c'est passé. Ok. Donc les Paralympiques ont repris l'avantage, mais bon, il reste encore la moitié du temps. Bah là, au niveau, que ce soit au niveau des HP, même si voilà, les Paralympiques ont peut-être un char de plus, sachant que c'est une arty, Ouais. il leur reste des 4 tiers 10. Bon, je saurais pas trop te dire encore Ouais, qui qui aurait est-ce qui pris a l'avantage. l'avantage, surtout que les PV des deux teams sont assez basses au final. Hein. Ouais, il y a beaucoup de chars qui peuvent sortir très vite, enfin qui sont one-shootables quoi. Mais du coup, ouais, c'est une strat clairement surprenante, quoi. Enfin, c'est des choses qu'on voit pas trop, par exemple avec l'arty, avec un gameplay assez lent par rapport à ce qu'on voit sur Mine. Mine, c'est vraiment du gameplay assez agressif, ça rentre dans l'art tout de suite. Ah bah oui, si les deux équipes tentent une prise de colline, forcément ça se termine très très vite. Bon, Paris Hilton qui va sortir, je pense, Coco sans trop de soucis. Ouais. Après la question c'est combien de plumes il va y laisser. Ah, c'est ça, quoi, il faut éviter. Bon, ça bounce, Ouais. tant mieux. Ok, Et voilà. c'est passé. Ouais, je pense que c'était le Batchat qui avait bouncé sur la caisse du T110 Ah, c'est 5. possible aussi, ouais. Ouais. Ok, donc les 76 Sports tentent de se redéplacer pour couvrir le spot 2. Ouais, ils perdent un char dans l'opération. Il était vraiment le life. Ouais, ça commence à être très difficile pour Bon, eux. Hein. vidéo qui est là, et bah, Kerbit qui saute sur un e qui va pas pouvoir faire grand chose. Je Ouais. pense que Le prochain tir va être sorti. c'est ça, là ça va être très très compliqué. Il reste plus qu'un Skoda T50. Il pourra, je pense, difficilement faire grand chose. Ouais, même avec un barillet plein. Ouais, non, ça suffira pas à sortir les 4 chars restants. Non, ouais, peut-être voilà, sortir mais grand maximum. C'est ça, Même pas. même pas, malheureusement. Hop là. Bah, du coup, voilà, ça fait du coup un 1-0 en faveur des Paralympic Squad. Ouais, et du coup, ouais, quand même un score assez important, ouais, puisqu'ils ont perdu que deux chars de leur côté, donc ça fait un bel écart quand même. Ouais, enfin, ils ont quand même mis du. Voilà, ils ont. C'est plus au final les 76 Sports qui ont vraiment pushé que les Paralympic Squad. En tout cas, ils ont mis plus de temps à pusher, donc c'était assez marrant à voir. En tout cas, ça fait du plaisir de voir une partie comme ça qui bouge. Ouais, c'est ça. Ok. Alors. Donc on va lancer très très vite le deuxième replay. Donc toujours sur la même carte évidemment, mais on Ouais. inverse les positions, donc les attaquants deviennent défenseurs. Ouais, du coup, ça va être aux Sevens de attaquer et au Paralympic Squad de défendre. Alors, dans ce genre de situation, est-ce que tu penses est-ce qu'ils ont le droit de changer de char? Oui, visiblement ils ont. Ouais, oui, enfin, les compos sont faits à l'avance, hein, c'est-à-dire que en fait les deux teams, enfin il n'y a pas de picking, etc. Il y en a pas. Le capitaine de l'équipe qui font un picking en bataille d'entraînement, parce que ça se fait en bataille d'entraînement. Donc toutes les compos sont préétablies, sont données, donc voilà. Ils savent pas en avance qu'est-ce qu'ils vont affronter. Ouais, c'est ça. Donc c'est en fonction du sens, si on est en attaque, défense, on prend tel ou tel char. Donc c'est ce qui rend le truc un peu intéressant, c'est que des fois on peut avoir des surprises. Ok. Donc la partie est chargée, on va pouvoir la lancer dès qu'on switch la caméra sur le jeu. Parfait. Hop là, du coup, c'est parti. Du coup, je rappelle, hein, c'est les Paralympic Squad qui défendent cette fois et les Sevens eSports qui sont en attaque. Ok. Et du coup, ouais, donc les Paralympiques ont quand même gardé une artillerie en défense. Du coup, Ouais, c'est moins surprenant.
Ah, clairement, ouais. Et puis bon, là, ils ont pris un E5 de plus par rapport à tout à l'heure avec un Batchat et un TVP. Ouais, donc une config encore plus lourde, ce qui a du sens en Ouais, défense. ça a tout à fait du sens. Le TVP qui va essayer de caler son barillet sur ce qui monte sur la colline. Donc ça m'a l'air d'être un pot verru. Ouais, voilà, il n'y a pas des tracks deux fois. Ce serait bien que malheureusement, il n'y a plus rien derrière pour le finir. Il va falloir que Black Rabbit se décale rapidement s'il veut sortir le. Ah, dommage. Ah non, ça va pas passer du coup, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Il y avait moyen de prendre un char gratuitement là. Bon, C'est ça. pas grave, il est quand même bien amoché. Mais il faudra pas trop le laisser faire le spot pour son équipe. Ah, surtout que ouais, ils ont une artillerie à faire attention du coup, qu'ils le spot pas et qu'ils le sortent, ce serait dommage. Oui, ça serait chagrin effectivement pour lui. Ok. Ouais, donc il s'est mis en position pour spotter les défenseurs, mais de toute manière ils sont pas là, ils sont quand même assez nombreux stackés au centre de la map. Bon, du coup, ouais, les E5 qui se dispatchent un peu, qui font des tirs en hold down, donc c'est vraiment le. Pouverru va ça que sortir là. Ouais, là, il va pas pouvoir faire grand C'est une mauvaise chose. surprise. Il a réussi à caler un tir, c'est le mieux qu'il pouvait espérer. Bon, par contre, là, on voit un petit move côté Medium 70 Sport. Ouais. On voit qu'ils sont en train de se caler, se regrouper en 8-9-0, donc je pense que ça va vite rusher la colonne 9. Ouais. Sortir l'artillerie, prendre les chars dans le dos et éventuellement tenter de caper. Ouais, et pour l'instant, les Paralympiques, ils sont pas du tout l'info parce qu'ils sont pas en train de se relocate. Au contraire, ils sont même limite en train d'avancer encore. Ouais, mais ils ont pris la colline. Du coup, s'ils veulent, ils pourront être dans le dos de ceux qui les ont contournés. Donc ouais, voilà. Bon, l'Arctique a quand même pensé à se relocate, hein, du coup. Il a réussi à s'échapper. Ouais, belle réactivité. Ah bah là, ils prennent quand même cher le TVP qui est en train de vider son barillet sur Sony Mustang. Il prend quand même super cher, il est plus qu'à 27%. Ouais. L'Arctique arrive à caler à 850 ou je sais plus combien c'était exactement. Ouais, c'était ça. En mode télé, c'était vraiment super. Ouais, bien joué de sa part. Bon, évidemment, elle a pas survécu à l'opération, mais Oui, bon, c'était bien joué. Ça fait quand même un bon 900 de dégâts quasiment, c'est énorme. Ouais, du coup, les E5 qui étaient sur la île sont occupés des lourds côté 70 Sport. Ouais, et du coup, tout ce qui reste pour les Sevens, c'est un petit peloton de médium déjà pas mal amoché. Ça va être très difficile pour eux là quand même. Bah, le move était intéressant. Le souci, c'est que du coup, ils ont pris la décision de se séparer. Et forcément, s'ils envoyaient leur médium là, les deux lourds qu'il y avait sur la mine, ils étaient un peu isolés. Et c'est une réaction normale, on va dire, des Paralympic Squad de les pusher. Ouais, mais du coup, je pense que ça aurait totalement pu passer s'il n'y avait pas eu prise de la colline par les Paralympiques, qui du coup avaient deux chars qui pouvaient totalement les avoiner dans le dos gratuitement. Il n'y aurait pas eu ça, je pense que ça aurait donné un autre visage à la game. Ils auraient pu passer dans le dos du groupe principal en face Clairement, et puis clairement, ouais. clairement retourner la game. Donc on va dire ça s'est joué. Je pense qu'il le faisait 30 secondes plus tôt, ça aurait eu une autre gueule. Ouais. Non, mais du coup, ouais, non, c'était un match intéressant, encore une fois. Les Paralympiques ont eu la bonne réaction, justement, de vraiment attaquer, les deux lourds qui étaient isolés. À ce moment-là, voilà, ils ont eu une belle réaction. Clairement. Ouais. Donc on va faire une petite pause, histoire de tenter de récupérer le son, parce que ça a quand même Ouais, plus de gueule avec. Bah ouais, c'est comme ça, quoi. C'est dommage. Non, parce que ouais, c'est comme vous voulez. Mais pour mettre le son, ça peut être peut-être plus sympa, Alors, non? comment... Parce que, pardon, tu peux faire quelque chose pour le son, toi, de ton côté? Ok. Bah vas-y, si tu peux le mettre, on est bon. Ouais, bah nous aussi. Attends. Alors par contre, il y a la musique du jeu. Ah, j'ai mis ça pour. Et tac. Le son, bon, on aime bien la musique, mais bon, après X 1000 batailles, c'est un peu répétitif. Ouais, Voilà. ouais. Non, j'avoue, les 100 premières batailles, c'est agréable, et puis après, C'est ça. les 20 000 suivantes, C'est ça, exactement. on s'en lasse. Voilà, enfin, du coup, le son. Hop, on va lancer du coup. Mais du coup, on est sur la deuxième map, donc ça va être Prokhorovka. Une map aussi très sympathique, je trouve. Ça bouge pas mal. C'est une map beaucoup plus ouverte, beaucoup plus grande aussi. Ouais, clairement. Et donc au niveau des compos, on a forcément des chars beaucoup plus légers, Ouais. avec quand même 2 T-110-5 côté Paralympic Squad, donc ils aiment quand même bien les lourds. Et tout le reste, évidemment, c'est du MED et un RU-251 pour le spot. Et de l'autre côté, maintenant, donc c'est les 76 Sports qui ont sorti l'artillerie. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon,
bon, en défense, ça peut être intéressant d'avoir une petite artie pour des caps, pour défendre la base. Totalement. Toujours intéressant. Du coup, les rues des Paralympic Squad qui va faire un spot au middle. Avec en face, pareil, Mathis Félix qui avec son 140 qui fait un spot au middle. Comme on l'a vu, bon, il commence à être spot. Voilà, Black Rabbit a réussi à spotter, à mon avis, tous les médiums qui sont en 8-9-0. Ouais, donc il voit qu'il soit totalement attendu sur le spot 2. Voir l'Arty qui est aussi en A6, donc faut faire attention quoi. Ouais, je pense qu'ils essayent de sortir l'Arty là, j'ai l'impression. Ils s'avancent beaucoup pour essayer de trouver des angles. Ça pourrait être la bonne opération. Exactement. Après, ouais, voilà, pas trop lisser des plumes non plus. Ok, donc nous suivons Insane qui est parti ouais, pour essayer de voir s'il y a des choses qui défendent le spot 1. Bah là j'ai l'impression qu'ils vont carrément se mettre sur la base 1 et caper en fait. Ouais. Alors c'est assez drôle quoi. S'ils rushent le cap à 2 et qu'ils ont tout le reste de l'équipe pour les soutenir, on va voir ce que ça donne. Après le problème c'est que ouais, ils ont toujours l'Arty et l'Arty ça peut être vraiment embêtant pour eux quoi. C'est-à-dire qu'il pourra toujours les décap et bon. Ouais, ça reste quand même très aléatoire mais on va voir si ça passe. Duplicate qui je pense va aller Arras un peu en A5, aller embêter un peu peut-être Mathis Félix et le 5. Du coup maintenant ils sont 2 à capturer. Donc ça peut aller vite, hein. Je sais pas, j'ai pas le chrono exact mais ça doit être quoi, 30 secondes à peu près restante là, ouais, même restante, pas. Ouais. Donc il va falloir absolument que les 70 Sports fassent un mouvement et aillent décapturer. Ouais, maintenant surtout qu'en plus il y a un troisième, il y a le rue. Voilà, là ça monte, il reste juste peut-être 10 secondes, 5 secondes, c'est pas énorme, il reste vraiment pas grand chose. Comme on l'a dit, ça va être trop tard pour les 70 Sports. Ouais. À moins que l'Arty tente un shot, mais c'est pas passé. C'est dommage. Voilà, du coup victoire du coup des Paralympiques. Paralympic Squad, ouais. Pardon, j'avais un petit trou de mémoire. donc voilà, du coup ça fait un 3-0. Ouais, déjà 3-0. Déjà 3-0. Donc là, il n'y a pas eu des masses d'affrontements. C'est vrai que pour le coup, c'était des combats à distance et la base sert vraiment à ça, c'est-à-dire à forcer l'ennemi à prendre des positions et à s'avancer parce que c'est souvent celui qui fait le move qui prend des risques. Qui prend des risques. Et du coup, ça payait. Ouais, totalement, ouais. Et au final, ouais, il n'y a pas eu un seul char qui est tombé, mais ils ont réussi à caper. Du coup, avec contrôle. Ouais. Donc la prochaine, donc toujours sur Prokhorovka, voilà, mais du coup, dans l'autre sens. C'est ça, ouais. Du coup on inverse encore une fois les équipes. Alors on va voir quelle composition ils ont sorti. Donc nous avons seulement un IS-7 d'un côté, et par contre les 76 Sport sur une compo un petit peu plus lourde que précédemment, ce qui est normal. Ouais, non, ça se tient aussi. Hein. Pas de grande innovation d'un côté ou de l'autre, hein. On reste sur les classiques, les valeurs sûres. Bon, ils ont repris une artie en défense, on a l'impression qu'on voit souvent des arties. C'est une bonne manière d'utiliser le slot de tier 8. Soit un light, effectivement, le RE251. Pour remarquer aussi le choix plutôt de la Lorraine qui est comme plus intéressante qu'une M40 qui est une artie bien plus lourde et du coup plus lente. Ouais. C'est vrai que la Lorraine, le gros intérêt de cette artillerie, c'est de pouvoir bouger quasiment aussi rapidement qu'un médium, qu'un scout. C'est vrai que c'est l'avantage des artilleries françaises comparé typiquement au gros cul que se payent les artilleries allemandes. C'est pas la même mobilité. Non, clairement. Alors on pourra faire ça, mais il faudra faire une. À la rigueur, à la prochaine. On fait ça à la prochaine, allez. Prochaine, on affichera donc le nombre de points de vie. C'est vrai que moi je préfère avoir aussi les points de vie, c'est plus intéressant. Ouais, ça donne une meilleure idée du nombre de tirs qu'il faut pour sortir un char. Ouais. Donc comme sur la précédente, les défenseurs sont allés protéger surtout le cap 2. Et là, ils ont laissé quand même un heavy, on va dire en interception sur le cap 1, ce qui peut être dangereux, mais bon, il n'a pas l'air d'être parti pour se faire isoler et sortir, donc ça va. C'est ça, ouais. Et donc une prise de colline de la part des 76 Sport, ce qui leur permettra de surplomber leurs adversaires. On va voir s'ils arrivent à caler des tirs depuis ça, ils ont la crête. Tous les médiums des Paralympic Squad devant eux, donc je pense qu'il y a peut-être moyen. Ils ont quand même une petite position plus favorable par rapport au... On va voir si ça se goupille en mode buffet ouvert ça. Et massacre de Paralympique.
pour le moment, pas trop de prise de risque. Non, quand pour même. l'instant, il n'y a pas de dégâts qui sont tombés. Hein. Les deux équipes ont pas perdu un seul dégât, quoi. On reste prudent. Ok. Du coup, ça fonce Et sur donc, ils sont- Plunkett. Ouais. Alors là, il y a Plunkett qui est du coup plus qu'à 400 PV, il va pas Ouais, il va tarder à tomber très sortir, vite. il va pas pouvoir faire grand chose, mais vu qu'il a un bad shot, il peut vider son barillet et faire un maximum de dégâts avant. Lors de la descente, ouais. Et puis il faut aussi Ça, voir voilà. les tirs que ses collègues peuvent mettre en soutien. Ouais, non, c'est ça quoi. Là, Sonny Mustang qui a plus qu'à 25%, 464 PV, qui Ouais. va être sorti. Là, il a été peut-être un peu un peu chouïa greedy, gourmand. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et après, il faut voir, ils ont bien encerclé leurs adversaires. S'ils peuvent sortir les deux STB1 qui restent, le TVP. Le TVP qui est en situation un peu Ouais. délicate également. Voilà, par contre, ouais, les 76 Sports ont fait vraiment un excellent focus. Là, les Paralympic Squad sont en super mauvaise posture. Au niveau des HP, bah, ça tient pas. Dr. Novels, il est pareil, il va être sorti dans quelques secondes. Ouais. Super Silence est plus qu'à 56 PV, 56%, pardon. Il y a juste Paris Hilton qui a encore un peu de PV. Ouais, un peu de vie pour un peu tanker, mais ça va être quand même être très difficile à ce stade. Bah, clairement. C'est pas avec l'artillerie qu'ils vont arrêter le push ennemi. Non, Encore qu'on a vu en mode TD, ça peut faire mal. Ouais. ça peut surprendre le premier qui s'avance. Bon, par contre, ça risque quand même d'être compliqué. En tout cas, les 76 Sports sont super bien faits, super bien joués. Ils ont eu un bon move, un joli focus, et voilà, ça paye quoi. Ah ouais, non, leur offensive a vraiment bien marché. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à pas faire de conneries et capitaliser sur l'avantage qu'ils ont. Ah, voilà, c'est-à-dire que mettre les full vie, ou en tout cas ceux qui ont le plus de vie devant, et les autres en soutien. Bon, ça bounce pas mal l'IA7. Hein. Ouais. Mais le problème, c'est que s'ils se contentent de faire bouncer des tirs, ils vont pas pouvoir empêcher la décap. C'est ça. Bon, après, ils ont encore un peu le temps, mais bon, putain, ils résistent quand même, hein, les Paralympics Squad. Non, ils se laissent pas faire. Non, il lâche rien, bien sûr. L'arty qui vient de caler un shot, non, c'était quoi? Non, c'était bah, alors je sais pas ce que c'était, mais non, c'était pas une J'ai artillerie. eu l'impression. Ah, bah non, ils ont pas d'arty, donc. J'ai eu l'impression en fait. Oui, non, effectivement, à l'oreille, on aurait dit un tir à l'explosive. C'est ça. C'est ça. Du coup, bah, ça fait une victoire pour les Seven Esports qui ont vraiment super bien joué pour cette manche. Hop. Donc une belle partie remportée. En tout cas, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Ils sont peut-être plus à l'aise sur des maps un peu plus ouvertes et un peu plus libres. Ça vient peut-être de là, quoi. Ouais, mais là du coup, alors sur Weinberg, on va voir ce que ça donne parce que c'est quand même déjà un peu plus étriqué que Prokhorovka par définition. Là, du coup, hop, on arrive du coup sur la troisième map. Hein, c'est ça. Pas. Ah, ça, c'est pas cool. Ah, si. Hacher le chrono avant d'avoir Ouais, un petit bug. C'est pas grave. Voilà. Alors, Ah oui, du coup, avoir affiché vite fait les PV. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu plus intéressant. PV restant total. Ok. Donc au niveau des compos, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a du changement avec des FV215B côté paralympique. Donc bon, des heavy avec... le DPM. Et, ouais, c'est ça. C'est surtout leur un peu moins de blindage, mais surtout le DPM. Quoi. Ouais, voilà, le meilleur des DPM en heavy au tier 10. Et de l'autre côté, bon, du T110-5, du 113, et puis la petite masse d'object 140, T54 Lite, pardon, du classique. Bon, du coup, au niveau du déploiement de la team, je rappelle que du coup, c'est au Paralympic Squad de défendre et au 76 Sports d'attaquer. Pour l'instant, on dirait bien que les 76 Sports se groupent pour aller sur la base 1. En tout cas, c'est en tout cas ce dont j'ai l'impression. Mais par contre, ils ont, voilà, Paralympic Squad a laissé deux Plunkett spotter la base 1 en cas de capture de base. Ouais. Par contre, le souci, du coup, le fait qu'ils aient une compo un peu plus lourde, les Paralympiques, c'est que pour revenir, admettons, ils capturent la base 1, pour revenir, il va falloir réagir très très vite. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, ils sont quand même pas très loin. Ils sont pas poussés beaucoup plus loin que le village. Ils sont en bonne position quand même pour défendre les deux spots. Sachant que Plunkett sent qu'il va y avoir un move, parce qu'ils n'ont pas du tout d'infos pour l'instant côté Paralympic Squad. Enfin, les deux teams d'ailleurs ont zéro info. Ouais. Ok.
le bas chat a bien été Il faut spoté. savoir que peut-être que ceux qui sont pas trop l'habitude de jouer, c'est que les teams se voient pas forcément, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un système de spot, etc., quoi. Ouais, effectivement, nous on a toutes les informations comme on est un observateur, mais C'est ça, tant qu'un char n'a pas été, n'est pas vu par un des chars de l'équipe, exactement. tous les membres de son équipe ne le voient pas. Pour le Bluecat qui a encore une fois, son but c'est un peu de mourir en premier et En ayant vidé son barillet jusqu'au bout. c'est ça. Bon, du coup, on voit directement la réaction des Paralympic Squad qui reviennent vite en base parce que ça monte très très vite. Hein. Voilà, la capture de base est déjà à 60%, donc il reste quelques secondes. Il va falloir absolument des caps. Ouais, donc on voit le Light et un Med qui vont essayer de passer dans le dos pour faire les quelques points de décap qui pourraient sauver la game, et les Heavy qui vont franco à travers la plaine, mais qui risquent d'y laisser pas mal de plumes au passage. J'ai l'impression que trop tard. C'est encore une victoire de petit. Oula. The fuck. Ah, bon, Ouais, je vais fermer, mais ouais, je me demande s'il n'y a pas eu. Attendez, tac. On ferme du coup ou... Ouais, on va être obligé de fermer. Ouais, là c'est compliqué. Hop. J'ai quand même un doute sur le match. Ouais, parce que c'est. Ouais, je m'en doute. Ouais, mais en fait, je me demande s'il n'y a pas. Parce que là, le replay a crash, donc je pense qu'il faut mieux relancer parce qu'on n'a pas vu la fin. Et c'est possible qu'il y a eu. Ouais. Du coup, non. Ouais, drag and drop. Bon. On va accélérer un peu les choses. Je pense qu'il y a eu un petit souci parce que. Ouais, c'est un peu dommage. C'est vrai que c'est rare que ça crache à la lecture d'un replay, mais ça arrive une fois de temps en temps. C'est toujours un peu casse-pied. Du coup, hop, on va revenir sur l'action parce qu'on a eu un petit souci du coup. Ouais, surtout qu'en plus c'était quand même le moment où il y a le plus de tension au moment de la capture. Est-ce qu'ils allaient se faire des caps pendant les dernières secondes, ou est-ce que ça allait passer? C'était vraiment pile au mauvais moment, exactement. Ouais. On va accélérer un peu les choses du coup pour revenir sur le moment de l'action. Ouais. Après, j'espère que c'est pas corrompu. Ah putain. Du coup, voilà. Ouais, donc il y a bien eu des caps. Voilà, du coup c'est reparti. Il y a bien eu des caps du coup côté Paralympic Sport. Ouais. Alors est-ce qu'ils vont réussir à utiliser l'avantage qu'ils ont réussi à prendre pour bien sortir tous les heavy? Il y en a un qui est vraiment low life. Voilà, les deux teams sont assez low life. Hannibal qui tente de sortir Mani, qui est plus qu'à 35%. Ils ont réussi à sortir aussi Zodiac. Ouais, mais. Alors, je pense que ça va être compliqué. Ah, peut-être il est plus qu'à. Pourquoi on n'a pas les. On a encore les pourcentages d'ailleurs. Ouais, c'est revenu. Bon, dommage. Et ouais, donc les Paralympiques ont toujours un char d'avance. C'est ça. Ok. Ouais, donc vraiment le move qui les a fait gagner, c'est clairement d'avoir envoyé le Med et le Light faire le tour pour arriver dans le dos des autres. C'est ça. Parce que sinon ils auraient jamais pu. Clairement, ouais. En tout cas, c'est joué à quoi, 5 secondes près. Ouais, il restait même pas ça. C'était vraiment pas grand chose quoi. Ok, ouais, et donc au final ils se font sortir. C'est dommage, c'était vraiment bien tenté de la part des 76 Sport. Là il a fallu vraiment rien du tout quoi, clairement rien du tout. Et c'était un peu risqué quand même côté Paralympic Squad. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir des lourds, mais du coup pour revenir il faut être hyper réactif. Et clairement c'était. Ça s'est pas joué à grand chose. C'est vraiment pas joué à grand chose quoi. Mais heureusement qu'ils avaient quand même le Med et le Light pour compenser et puis aller éteindre le feu sur le cap. Sinon ça se serait fini un peu plus tôt. Du coup ça fait un 4-1 pour les Paralympic Squad. Hein. On va vite fait remettre les PV parce que je sais pourquoi il n'y a pas les PV. Il y a des PV que pour une partie des équipes. D'accord. En fait, voilà, je viens de me souvenir. Quand on va mettre les PV pour les deux teams, ça peut être un peu mieux. On est encore désolé pour les petits contretemps. Mais... Ouais, c'est la première, alors forcément c'est un petit peu difficile, il y a ce sera... petit cafouillage. Alors on va vite fait modifier ça. Tac, c'est dans quoi déjà? Sniper? Non, mais même non, pas. c'est marqueur. C'est dans marqueur. Ouais. Notre équipe. Ouais, je pense que c'est ça, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Donc là, ouais, voilà, on a tous les points de vie. Ça sera quand même plus sympa à suivre. Ouais, clairement. Alors du coup, ouais, c'est bon. J'avais un doute pour le son. Est-ce qu'on peut... On va pouvoir augmenter un chouïa la minimap maintenant qu'on a un écran qui marche à peu près. Voilà, ça permettra à tout le monde de bien suivre l'action. Du coup, voilà. Non, les casques, peut-être plus tard, peut-être.
Du coup, ouais, au niveau des compos, ouais, c'est assez similaire, hein, grosso modo, avec une compo peut-être un peu plus lourd côté Paralympic Squad. Ouais. Ils ont pris l'IS-4, 250B. Ouais, 250 B quand même. Ouais, C'est voilà. On sent quand même une volonté d'être offensif. c'est ça, ouais. Alors qu'en face, ouais, donc ouais, une compo sans surprise, 3 heavy, 3 med et un light. Ouais, ça se tient. Déjà, c'est une compo un peu plus mobile, j'ai envie de dire. S'il faut faire un back comme tout à l'heure, ça va être beaucoup plus rapide à se faire, quoi. Ouais. Et donc les Sevens se sont séparés en deux groupes de 3 pour défendre les deux spots avec un C'est ça. med qui fait un peu la voltige entre les deux. Voilà, clairement, je pense que Black Rapid va se mettre en... va essayer de passer en 0 avec son T62A pour essayer de spotter. Éventuellement prendre deux flancs adversaires. Après, je pense il va être spoté sur le mouvement, pas sûr, mais... Ah non, c'est bon, il s'est quand même... il n'est pas allé jusqu'au bout, quoi. Je Ouais, pense que c'est plutôt une bonne idée parce que les Sevens, là, ils étaient en train d'attendre au fond, donc... ouais, il attendait au tournant avec Et puis il fait prêt à F7, livrer les cachous. donc il sait qu'il est spot. Ouais. Ok. Donc les Paralympiques qui s'avancent, qui sont en limite d'entrer dans le cap. Mais Ouais, bon. voilà, le premier qui va s'avancer, il risque quand même de prendre assez cher. Après, ils sont en position hold down, donc là, ils prennent pas trop de risques. Enfin, c'est-à-dire que qu'ils peuvent pas très facile. Enfin, il faut Ouais, vraiment que les Sevens s'exposent pour. pour venir les taper, ouais. C'est ça, exactement. Ok. Donc Black Rabbit, ouais, qui a une vision sur la colonne 0. Pour le moment, il y a trop de buissons, je pense, pour qu'il puisse repérer quelque chose, mais dès qu'il y aura un move, il sera au courant. Après, ouais, ils ont laissé du coup je pense que c'est les 50B en F2, G2. Ouais, alors j'ai peur qu'ils soient un peu loin de l'action quand même, au moment où ça va péter. Ouais, c'est les deux 50B. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai que ouais, ça reste super mobile. Donc peut-être qu'ils pourront remonter la ligne E pour aller taper de flanc, ou alors éventuellement mettre la pression sur le cap 1 s'ils voient que les deux groupes de l'équipe adverse se regroupent pour défendre le 2. On va voir, mais ça peut être quand même très dangereux d'avoir son équipe comme ça déployée sur un peu toute la carte. Parce que typiquement, là, s'il se faisait attaquer en ville, bon, ça serait un peu tordu comme stratégie, mais il Ouais. pourrait se faire sortir et les autres auraient aucun moyen de venir les soutenir. Non, clairement, ouais, mais après, on voit rarement une équipe Ouais, défendante venir en ville, sauf pour faire un back. Et après, voilà, par exemple, là, le Ru qui s'avance, s'il rencontre les deux 50B, ça risque d'être un peu coton pour lui, quoi. ouais, ça c'est sûr. Ouais, surtout que maintenant ils sont 3. Ok. Alors, est-ce qu'ils vont... Ouais, ils ont l'air d'être partis pour essayer de soutenir contre le village. Ouais, voilà, ils ont réussi à bien Ah, caler voilà. quelques tirs. Alors, on voit pas trop, mais on voit que le Batchat, du coup, prend super cher au niveau des dégâts. Ouais, ils ont bien vidé tous les deux leurs barrières. C'est ça. Donc, je pense pas qu'il y ait tout qui est touché, mais dans tous les cas, ça fait une belle petite pluie de plomb pour le Batchat. Ok, le RU qui check la ville. Il va falloir qu'il fasse gaffe quand même un peu les lourds au middle. Ok, donc ils se redéploient. Pour l'instant, petit avantage d'un côté Paralympic Squad, ils ont réussi à caler quelques tirs sur le Batchat. Ouais, mais ils ont aussi laissé passer pas mal de temps, donc déjà 4 minutes écoulées au compteur. Bon, ils ont encore largement le temps de partir capé, mais faudra pas non plus trop tarder. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on voit sur la minimap, qui sont vraiment en train de se redéployer pour attaquer la base 2. Ouais, je pense que c'est les deux, ouais, c'est les deux 50B qui sont revenus avec Magny, avec un V215B qui est au milieu qui est sûrement en hold down. Je crois qu'il y a une petite position sympathique là-bas. Ouais, petite réaction de la part de 76 Sport qui commence à sentir un peu ce qui va se passer. Ouais, Les deux lourds qui étaient en A6 sont en train de se relocate. ouais, donc ils vont peut-être essayer de passer dans le dos de leurs adversaires. Alors attention, suivant comment les autres time leur attaque, Ouais. ça peut leur jouer un tour. Faut qu'ils se déplaceraient très vite, mais ensuite après, ça leur permettra de prendre un bon avantage, encercler les Paralympiques. Parce que là, je vois pas exactement ce que c'est, mais ça doit être un. Du coup, c'est quoi? C'est l'IS7 et le 5 qui sont un peu isolés, hein, il faut être honnête, ils sont un peu loin. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de réaction de la part des Paralympic Squad.
Ok. Ah, je pense que Coco va venir chatouiller Mani qui ont EV au milieu. Alors après, attention à pas non plus prendre trop de dégâts dans l'opération. Ouais, Zodiac qui profite du spot donné par Black Rabbit. Et pareil, donc c'est Magnage qui profite pour tirer dans le dos des défenseurs du village. Ok. Alors, ouais. Ah. Donc, Coco qui est passé dans le dos de Magic. Mani, Ok. pardon. Qui n'a pas réussi du coup à caler son tir. Par contre, toujours Batchat à 280 PV, c'est pas grand chose quoi. Ouais, mais s'il profite du spot de ses collègues et sans trop se montrer. Ah ouais, ils ont quand même pris très cher les défenseurs au niveau du village. Ils ont deux chars très low life. Ah, là, il faut vraiment sortir très rapidement le char au milieu et que les deux lourds qui sont en ville reviennent absolument défendre. Black Arbit qui est sorti. Par Insane? Non. Non, c'est pas ça. Non, Non, non. j'ai mal vu. J'ai cru que c'était l'artillerie qui avait sorti son allié. J'avais fait Non, ça aurait été moche. Mais ouais, donc Insane avec son artillerie a quand même réussi ça. à sortir un FV. Ok. Ouais, non, ça risque de très mal se finir pour les défenseurs là. C'est ça. Ils vont reperdre un char. Le deuxième, Voilà, ils sont un peu isolés. life. Donc, ouais. Alors, même si Surby Silence est en reload, il va être difficile à sortir. Le RU qui allait chasser l'artillerie, mais avec Zodiac qui défendait, il se fait sortir. Et par contre, donc les lourds qui sont enfin arrivés et sont sortis de la ville, ils poussent ensemble. Ouais, bah, je pense que c'est un peu le petit souci qu'ont eu les Seven Sports, parce que là, clairement, les deux lourds qui étaient en ville, ils ont mis beaucoup de temps à sortir Mani. Et c'est ce qui a permis au Paralympic Squad du coup de dominer dans le village. Ouais, de prendre un avantage vraiment Clairement. conséquent. Ouais, voilà, ils ont perdu le batchat. Plus qu'un seul char pour défendre. Ouais, il va tomber très vite là, clairement. Feu, plus qu'un obus et il sera sorti. Voilà. Du coup, plus que 22 PV. Ouais. Pas grand chose. En tout cas, je pense que c'est ce qui leur a fait gagner et c'est ce qui leur a fait gagner Dommage. ce BO9. Hein. Parce que là, du coup, ça fait un 3-1 pour les Paralympic Squad. 5-1, j'ai dit quoi? J'ai dit 3-1. Oui, 5-1. J'ai dit 3-1. C'est Ouais, ça. ouais. C'est bien ce qui me semblait. Non, du coup, un 5-1. Du coup, victoire de ce BO9 de la part des Paralympic Squad. Donc, c'était un joli match. Hein, voilà, c'était très clairement. Non, clairement, Seven Sport n'a pas démérité non plus. Non. Mais c'est juste que Paralympic était au-dessus. Mais ils ont quand même vendu charmant leur peau. Ils ont Oui, pris voilà. une belle game. Non, c'était joli à voir. Ils se sont battus jusqu'au bout et c'était vraiment super à voir en tout cas. Et j'espère que du coup ça vous aura plu ce match. Sinon, au niveau de la partie, est-ce que ouais, voilà, ce qui leur a coûté cher au niveau de leur move ou Seven Sport, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, d'être séparés. Et c'est ça tous les matchs de e-sport. Ou même quand on fait de la team battle, donc c'est des formats un peu e-sport, mais Oui, FFA. pour casual. Ouais, pour casual, exactement, c'est chercher le mot. Du coup, vraiment, la force de ce format-là, c'est de rester groupé. Quoi. Enfin, il faut rester groupé. C'est souvent voilà, le groupe qui l'emporte. C'est-à-dire ça se joue au nombre souvent. C'est ça, c'est vous trouver l'équilibre entre à la fois rester groupé et en même temps trouver l'information et puis ne pas se laisser encercler. Après, donc c'est au strateur de réussir à faire garder l'équilibre. Et aussi, par exemple, quand justement une équipe est split, c'est au strateur de l'équipe adverse de sentir le moment. L'instant où il y a une fenêtre. L'instant où il y a une fenêtre et de foncer. Et voilà, là, les Paralympic Squad l'ont clairement senti sur ce match-là. Ils ont vu que les deux lourds étaient beaucoup trop loin pour revenir les aider et ils en ont profité pour avancer. Ils ont fait pareil sur 1000, etc. Et ça joue souvent comme ça, les matchs. Et c'est comme ça qu'on voit qu'une équipe ou une autre gagne, quoi, clairement. Ouais, clairement. Donc, voilà. Alors, du coup... on devait faire un petit débrief pour Twitter. Ouais, alors je sais pas si on a les... Ouais, ce serait peut-être pas mal de les avoir. Ça arrive. Voilà. C'est Monsieur Végette qui nous fait le plaisir de mettre un commentaire. J'ai même pas vu. Ouais. J'ai vu ça. Ok. Ouais, là on les sentait quand même un peu moins chauds les Paralympic Squad. C'est vrai que
comparé aux autres équipes qu'ils risquent de rencontrer plus tard, il va falloir qu'ils fassent clairement gaffe. Parce que déjà que pour les phases de poule, pour ceux qui ont suivi, c'est les Origins qui ont battu les Paralympic Squad. D'accord. Donc comme quoi, même s'ils sont, ils sont quand même bien classés dans ce tournoi, Ils sont prenables. ils sont largement, ils sont prenables, qu'ils fassent attention, et c'est ce que je disais la dernière fois en stream pour les phases de poule. C'est une team qui est avec un niveau individuel excellent, mais qui a pas l'habitude de jouer ensemble en fait. Ouais. Alors que les autres teams, par exemple que ce soit Origin, Impact et les autres teams qui ont l'habitude de jouer du coup en ESL, ils ont un niveau individuel plus faible, mais un gameplay, un teamplay qui est présent au final c'est ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais, c'est le plus important. C'est le plus important exactement quoi. Donc voilà, il va falloir qu'ils fassent un peu attention à ce qui va arriver quoi. Très bien. Du coup, est-ce qu'on a d'autres peut-être Ouais. Ok. Ok, ça marche. Du coup, on va enchaîner sur une petite pause. Ouais. Et puis, on vous reprend tout de suite après. Donc, il n'y aura pas de partie d'origine contre les Bisounours, vu que les Bisounours ont fait forfait. Ouais. Par contre, on va commenter un match des pré-playoffs de la WGL, donc les Ding contre les Hoops. Donc, qui est a priori le match le plus intéressant à regarder du week-end. Oui, ça va être des joueurs pros, donc clairement, ça peut être super intéressant. Ouais, voilà. clairement. Voilà, on vous retrouve du coup tout de suite et dans 10 minutes, c'est ça? Une petite pause de 10 minutes? Ouais, c'est ce qui était prévu. Allez, du coup, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Donc, rebonsoir, et on est reparti pour plus de World of Tanks avec ce coup-ci un petit match de la rencontre de pré-playoff de la WGL. Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte de ce match? Bon, là, du coup, c'est deux teams pro, hein, donc ça n'a aucun rapport du coup avec le tournoi Underdogs à proprement dit. C'est du coup deux teams qui jouent vraiment au niveau sur World of Tanks avec du coup les Hoops d'un côté et les Ding. Il faut savoir qu'au niveau des Hoops, parmi cette équipe-là, il y a deux joueurs, c'est ça qui est assez drôle, qui font partie des Paralympic Squad, donc l'équipe qui a remporté la game d'avant, le BO9 d'avant. Donc Super Science et Insane qui n'est pas présent dans ce match, mais qui joue aussi dans... Voilà, exactement. Donc voilà, c'est les seuls représentants FR dans les teams pro. Hein. Ouais, je comprends. Parce que j'en connais pas d'autres. Non. Donc clairement, c'est du haut niveau aussi. Donc ça va être... ça va dépoter, je pense, ce match, quoi. Ouais, clairement. Surtout que les gens sont quand même de taille, puisqu'il y a quand même un joli cash prize sur l'ensemble du tournoi. Ouais. Donc je pense que les équipes sont motivées. Surtout, il faut rappeler que pour les Hoops, c'est leur première saison en ligue professionnelle. Ouais. Et ils ont quand même fait une très bonne saison jusqu'à présent. Donc même si les derniers matchs ont été quand même un petit peu difficiles, avec de 1 à 5, là je pense qu'ils ont envie de remonter, de reprendre des victoires. Donc on va voir ce que ça donne. Clairement. Donc, du coup, on va switcher sur la game. Nickel. Là, du coup, on va lancer. Du coup, c'est la map sur Mirovanka. Si je dis pas de conneries, j'ai toujours des doutes sur les noms des maps. Ouais, des fois c'est pas facile avec ces noms russes. C'est vrai qu'on les confond un petit peu. J'ai beau les avoir fait 50 000 fois, je les connais toujours pas. Ouais. C'est scandaleux. Du coup, au niveau des compos, les Whoops, c'est bien les verts, hein, c'est ça. Ouais. C'est T110.5. Ouais, c'est des T110.5 qui est depuis quelques mises à jour, qui est largement utilisé en format e-sport. C'est un char qui est assez polyvalent, mobile, blindé, a tout ce qu'il faut, surtout sur les maps comme ça, un peu avec pas mal de collines et compagnie, pour jouer en hold-down, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais. Et donc de l'autre côté, encore du T110.5, mais une compo plus mobile avec pas mal de med. Ce qui est surprenant, c'est de voir un Léopard 1, c'est un char que personnellement je vois pas souvent en... c'est vrai que le STB1 est quand même préféré pour le même rôle. Oui, voilà, c'est un char qui est extrêmement mobile, qui est pas blindé du tout, mais mobile. Et du coup, qui est par rapport à d'autres médiums, il est peut-être un peu moins intéressant, mais il doit y avoir sûrement un intérêt. Ils font pas, voilà. Ok. Du coup, le scout, le RU qui prend cher des médiums, les Whoops qui forcent la capture de base avec les 3 T110.5. Les médiums, du coup, en 7-8 sont en train de revenir, mais ils sont un peu loin et ça va être un peu juste. Hein, il reste quelques secondes, il reste une petite vingtaine. On va voir ce que ça donne. Ils prennent quand même cher les 110.5.
Ouais, là, Ils là, arrivent à se faire des caps. Alors là, ils sont dans une situation assez délicate. Ils sont sur 2 fronts à la fois. ouais, ils ont lâché, ils ont perdu leur light, ils sont encerclés. Ouais, c'est ça. C'était ça passe ou ça casse, et là je pense que c'est bien parti pour casser quand même. Bah, c'est ça le problème de forcer la capture comme ça, c'est que d'un côté, au bout d'un moment, quand ça foire, quand vous faites trop de fois décaper, il faut bouger, il faut continuer Faut d'avancer. tenter autre chose. Et c'est ce qu'ils font, ils avancent. Le Batchat du coup qui fonce sur le T110-5. Ah putain, Ouais. il va pas avoir le temps de le sortir. Ouais, Deuxième non, là, Batchat. c'est vraiment un encerclement parfait là, Ouais. pour les Hoops qui sont vraiment un peu dans la panade. Là, Ils je sont sais pris pas en comment ils vont ten- s'en sortir. Ils sont pris en tenaille là. Je pense que ça va être très compliqué. Mais de toute façon, il faut absolument. Voilà, il y a 2 médiums qui ont été envoyés en G1. Les 2 Batchats, du coup, c'était clairement pour sortir les E5. Parce que là, maintenant, les E5 qui se retrouvent vraiment au milieu de tout ça, ils peuvent plus rien faire. Ouais, parce que ouais, voilà, c'est vraiment un massacre. Oh la vache. Et voilà, là où ça se voit la différence de niveau, c'est clairement en termes de réactivité, quoi. C'est-à-dire que y a un move d'un côté, l'équipe adverse réagit directement, prend des décisions super rapidement par rapport à d'autres teams qui vont avoir un peu moins l'habitude, le Ouais. Strator qui va avoir un peu moins l'habitude. Une Du petite coup, hésitation, quoi que voilà, ce soit. c'est ça, quoi. Et c'est là-dessus que ça se joue, quoi. C'est pas forcément impressionnant sur les tirs, etc., les snapshots. Enfin, c'est dommage parce qu'on va pas forcément avoir l'angle de la caméra sur Les actions individuelles. sur les actions individuelles, exactement, quoi. Mais on va avoir plus. Ça va être plus sur la strat. C'est vraiment World of Tanks, c'est ça. C'est un jeu de stratégie avant tout. Enfin, c'est différent. En fait, la grosse différence c'est en fait entre le format e-sport et le format FFA. Le format FFA, c'est juste de la technique individuelle ou quasiment, Ouais, voilà, où c'est savoir comment angler ton char, où viser, ce genre de choses. Alors qu'à haut niveau, tous les joueurs maîtrisent ça. La différence, bon, il y a quelques joueurs qui arrivent à faire parfois à retourner une game sur une action individuelle, mais globalement, c'est pas ça qui fait la différence, c'est pas ça qui détermine qui va gagner. C'est vraiment la stratégie. Ce que dit le strateur et la capacité des joueurs à bien suivre ce qu'il dit et puis on va dire vraiment à se coordonner entre eux. Exactement, ouais. Mais voilà, ça se joue vraiment sur ça, quoi. Sur le strateur. Le strateur au final a le rôle le plus ingrat. C'est ça, quoi, parce que c'est souvent sur ça. Clairement. C'est souvent sur ça que ça se repose la victoire, quoi. Et voilà, c'est pas facile. D'être strateur, honnêtement, c'est pas facile. Et quand l'équipe gagne, c'est l'équipe qui a apporté la victoire, et quand il y a une défaite, c'est la faute du strateur. Voilà. Donc c'est vraiment effectivement le rôle ingrat, mais quand une équipe marche bien, c'est clairement c'est grâce au strateur, quoi. C'est une bataille, tu peux la gagner par hasard par une action individuelle, mais un tournoi, c'est clairement la capacité du strateur à mener son équipe qui fera la différence. Du coup, si on pouvait avoir un retour sur le jeu. Ouais. Donc, on va voir la game. Du coup, on arrive sur la deuxième manche. Voilà, dans l'autre sens, la même dans l'autre sens. Si tu peux ragrandir un petit peu la minimap. Ah ouais, on dirait que ça se rapetit à chaque fois, c'est un peu embêtant. Voilà. Du coup, au niveau des compositions, un peu moins de lourd. Hein. Des deux côtés, souvent c'est l'équipe qui attaque et un peu plus de lourd. Au final, là, ils ont pris qu'un IS-4 et côté défense, ils ont pris. Attends, c'est bien la défense. Je me trompe pas, ouais, c'est ça. Et côté défense, ils ont pris 2 E5 et Batchat 140 STB et TVP, des médiums. Donc voilà, c'est un compo un peu plus light des deux côtés. Hein. Ouais, un peu plus de mobilité. Et des deux côtés, une M40-43, donc on va dire une artillerie qui est franchement plébiscitée par pas mal de joueurs là. Okay. Donc du coup, bon, pour l'instant, le début, hein, c'est toujours ça. Pour l'instant, prise d'information, voilà, on prend pas la décision n'importe comment, on attend de voir où se positionne l'équipe adverse. Ouais. Du coup, donc l'équipe en défense, qui est assez déployée, donc qui a l'air quand même plus partie pour s'attendre à une attaque sur le flag numéro 1. C'est souvent ce qu'on voit. Les captures de base sur la base 2, ça se voit de temps en temps, mais c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que déjà c'est exposé, c'est hyper exposé. L'avantage de la base 1, c'est que vous avez une petite île là juste devant ici là pour justement se mettre en hold-down, et au moins vous êtes un minimum protégé, quoi, contrairement à la base 2, une fois que vous êtes spot, ça peut être le massacre. Mais bon, même ce petit bout de colline, on l'a vu sur la game précédente. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas suffi, parce que du moment que tu te fais contourner depuis le village et puis la petite passe qui mène à la colline, cette map déjà de base, elle est très difficile à attaquer. Enfin, défendre, je dirais qu'elle est beaucoup plus simple. Ouais. Les attaques, c'est pas facile. T'es trop exposé, quoi. Forcément. C'est ça, ouais. Forcément, quand t'attaques, t'es obligé de t'exposer en premier, c'est toi qui fais le move.
sur cette map, les positions de défense sont vraiment bien par rapport à celle d'attaque où il y a peu d'opportunités. On voit peu de choses, peu de variété quoi, sur cette map. Ouais. Pour le moment, effectivement, les attaquants sont prudents. Alors, pour l'instant aussi, il y a de l'arty, c'est ça aussi. Donc on fait travailler les arty pour faire tomber un maximum de PV. Ok. Ouais, les Dings sont en train de tenter l'encerclement, spotter les adversaires. Ah, ils sont bien placés là, les deux meds. Ouais, du coup, ça va se mettre en dessous de la colline pour essayer de proxy les whoops. C'est toujours amusant de spotter avec un heavy. Ok. Ouais, pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un seul tir qui a été échangé ou quoi que ce soit. Vraiment. Non, bah, Prudence des deux côtés. non, les deux teams sont full. Peut-être les arty. Ah. Ah, voilà. Ouais. Justement, en parlant du loup, Ouais, l'arty qui a mis quand même un gros 700 sur un Sur- char lourd. ouais, non. Ouais. Belle opération pour elle. Ok. Bon, du coup, il change de direction, il va ailleurs. Ouais, il a senti que c'était Ouais, pas bon. Ouais, ça pue un peu par là. Ouais, il était attendu. Ok, ils essaient de mettre la pression sur le cap 2. Ah, finalement, on voit quand même les captures de base sur la base 2. Le Batchat qui est en position arrière pour fuir au moindre souci. Ouais. Après, je pense qu'il est, voilà, il est plus là pour forcer le move des défenseurs, les obliger à se déplacer, à prendre des risques. Je pense pas qu'il ait vraiment espoir de réussir à caper, c'est juste, voilà. Non, regardez, là ils font des blinds, là, ils sont en train de blind un peu partout. Et c'est ça aussi ce qu'on disait tout à l'heure, bah, cette base est complètement exposée, donc il y a quasiment 0 buisson. Donc voilà. Ouais, d'ailleurs, on voit qu'il s'est pas mis dans le buisson parce que c'était le premier endroit où les autos blindaient. Bah ouais, c'est normal, ouais. C'est normal. Bon, là, les whoops qui ont encore un peu de temps, hein, car ils sont qu'à 40% de la capture de base. L'arty qui est en position pour tirer. Ouais, dès qu'il serait spoté. Ouais, c'est vrai que dans ce mode de jeu, quand même, la capture de base monte assez vite. Faut qu'ils réagissent, mais voilà, on sent qu'ils n'ont pas envie de lâcher le cap 1 parce qu'ils sentent que s'ils partent aller sur le cap 2 tout de suite, il va y avoir 3 ou 4 chars qui vont sortir des buissons pour aller tenter de caper. C'est le piège assez classique. En même temps, faut pas laisser le Batchat aller jusqu'au bout de sa cap. Voilà, ils vont être obligés de faire un move hein, de toute façon. Ah, l'artillerie qui a sorti un char. Ah. Du coup, ouais. Ah, ça y est, il y a eu la décap. C'est White Flag qui a pris de l'info. Ok. Du coup, est-ce que ça va suffire? Bah, White Flag a dû s'exposer pour donner de l'information. Après, est-ce qu'ils vont réussir à encercler les deux dings qui sont avancés? Batchat, l'international qui arrive à caler des shots sur White Flag. Ça peut être en reload du coup. Il y a pas mal de chars qui sont sortis au north. Ouais. Ils vont peut-être essayer de pousser sur le cap 1 maintenant. Pas forcément s'y arrêter, mais essayer de prendre des chars. Maintenant, il faut vraiment que... Ok, on voit maintenant un peu mieux l'action. Pour l'instant, c'est voilà, les deux teams sont encore sont à égalité quasiment. Pas vraiment d'avantage qui était pris d'un côté ou de l'autre. Okay. Un Batchat qui est en reload, hein. C'est un char barrier qui va reload après ses 5 coups pendant 37 secondes. Donc ça peut être long, surtout dans des moments comme ça décisifs. Ouais, bon là ça commence à voilà. appuyer pour... Ouais, là pour les whoops, ça va être compliqué. Ouais. Clairement. Avec une artillerie, donc... Ouais. Bon. Belle opération des Dings quand même là pour le coup, réussir à prendre l'attaque sur cette map, c'est pas donné. Ouais, non, mais comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment la map qui, je pense, dans toutes les maps d'e-sport, c'est la map clairement la plus difficile à attaquer. Là, les Dings ont réussi. Donc vraiment chapeau quoi. Ils ont réussi à caper sur la base 2 juste pour faire, avancer. Ouais, pour faire diversion et puis pour débloquer la situation parce Exactement, que s'ils allaient s'empaler sur le cap 1, c'était pas la peine. Du coup, une situation quand même assez difficile pour Oops, je pense psychologiquement, perdre les deux games sur cette map, clairement. Ça préjuge pas d'un très bon début de soirée. Non, clairement. Et puis bon, du coup, il y a toujours moyen de se rattraper. Hein. C'est également un BO9. Ah ouais,
Ouais, pas faux. Alors. Tac. Tac. Non, pas vraiment, non. Non, il n'y a pas. Non, si je J'ai mets en pas plein l'impression. écran, ça va être Non, plein ça écran. va, Quoi. ça va tout massacrer. Du coup, ouais, non. Ouais. Non, Non, pas d'effet. non, ça Ça a rien fait. n'a rien fait, ouais. Du coup, on laisse comme ça ou tu veux qu'on essaye en plein écran? C'est vrai que du coup, c'est pas super cool si vous avez la barre au-dessus. Alors, on va retester le plein écran, voir si ça peut être. Ouais. Bon, tant pis. Bon, désolé. On va rester comme ça. On va rester comme ça, au moins C'est ça pas si mal. marche. C'est pas si Ça mal. marche. On Donc, a l'image, on a le son. On va pas en demander trop pour une première C'est soirée ça. quand même. c'est ça, on se rattrapera la semaine prochaine. Ouais, Du coup. on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus rodé. Là, j'avoue que on a eu le plateau très très tard, donc pour la mise en place, c'était un petit peu difficile. Ouais, voilà, parce qu'il faut savoir que du coup, il y a plusieurs jeux qui sont streamés. Enfin, du coup, ça s'enchaîne assez rapidement et du coup, pour préparer, ça nous laisse peu de temps. Donc c'est normal, mais après, c'est des petits détails. La semaine prochaine, ce sera beaucoup mieux, on sera beaucoup plus rodé. Ouais. Du coup, on peut remettre sur le. Voilà, c'est bon, c'est nickel. Du coup, la deuxième map, Immersdorf. Pas d'artillerie, étonnamment. Bizarrement, ouais, je me demande pourquoi il n'y a pas d'artillerie. Clairement, non, c'est pas une map. Les maps Bah. de ville sont pas des maps à arty. Surtout celle-là qui est on a la vraiment complètement en ville. Donc c'est vraiment un cauchemar pour les joueurs d'artillerie en FFA quand on tombe dessus. Il y a quelques angles qui sont possibles de prendre, mais globalement c'est vraiment pas fun. Et un Waffenträger à haut feu sang, donc un char plein de finesse et d'amour. c'est ça. C'est un char qui est capable de sortir un tier 10 en 5 secondes. Ouais, quelque chose comme ça. Je sais pas compter exactement, mais c'est à peu près ça, quoi. Sachant que derrière il a une minute de reload. Ouais, bon, heureusement. Heureusement qu'il a une minute de reload, sinon ce serait vraiment n'importe quoi. Mais du coup, c'est vraiment un char qu'il faut faire attention et qui peut marquer un tournant sur la bataille. C'est-à-dire que même si la team n'a pas du tout l'avantage, la sortir un tier 10 en 5 secondes, ça fait mal, quoi. Ouais, et puis en fin de game, on a déjà vu, on en a commenté un, je sais plus quelles équipes c'était, mais il y avait deux Waffenträger, il me semble, et c'était voilà. Ils ont quand même pu retourner la fin de game à eux deux. Clairement, ouais. Donc vraiment un char sur lequel il faut compter. Donc les défenseurs sont pas mal déployés, ils sont vraiment un petit peu partout. Ouais, et agressif, c'est ce que j'allais dire, quoi. Genghis Love qui est Wolf, je sais pas Genghis Love, mais qui directement s'est mis proche de la colonne 8 avec son 50-120 pour justement proxy tout ce qui passe en colonne 8. Et ce qui est étonnant quand même, c'est que les défenseurs sont allés jusqu'en J1, quoi. Ouais. On n'a pas eu l'habitude de voir ça quand même. Hein. C'est ultra offensif. Là, on dirait du coup que les attaquants sont cloîtrés, sont encerclés, alors qu'ils sont juste en attaque, quoi. Mais c'est assez marrant, quoi. Ouais, on voit pas souvent ce genre de configuration. Ah oui, donc et en G7, je pense qu'il est placé juste pour faire du proxy spot. C'est ça, ils vont passer l'angle. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, en gros, peu importe le move que vont choisir les Ding, soit passer par la colonne 0, soit la 8, soit la 1, 2, 3. Ils vont être spot tout de suite. Ils vont être spot direct. Ils vont avoir l'info et c'est super bien joué de la part des Whoops, du coup. Ouais, ils ont vraiment pris l'initiative. Ah non. J'ai cru que c'était un T95. Excusez-moi. Non, c'est qui qui fait là-dessus? Non, ils ont pas osé. C'est ça. Mais ouais, non, c'est vrai que vu sous cet angle et puis avec le peu de lumière qu'on a, ça ressemble. C'est ça. Alors, est-ce qu'ils vont tenter de pousser colonne 8? Ça serait osé. Voilà, clairement. Alors, du coup, est-ce qu'on a toujours l'image? Du coup, Alors. Du coup, les Dings sont toujours coincés en fait. Hein. Ils sont toujours, ils peuvent, parce que ils peuvent pas bouger. Du coup, ils peuvent toujours pas faire des moves sans être spotés. C'est vraiment embêtant, quoi. Les Dings qui se font attaquer sur leur spawn. Quoi. On aura tout vu. Mais très 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 intéressante stratégie de la part des Oops. À la rigueur, je sens une petite fenêtre en 0 sur le château, tu vois, parce qu'au final, il y a que 2 chars qui peuvent revenir, quoi. Mais après, parce qu'il faut dire aussi que les 2 chars qui sont en J3, qui sont au sud, là, vont mettre beaucoup de temps à revenir. Ouais. Si, admettons, ils passent par le nord et passent par cette zone, quoi.
Donc à la rigueur, ouais, je dirais qu'il y a une petite fenêtre, mais le souci c'est que dès qu'ils vont faire ça, Ils vont se faire repérer et puis il faut le temps de remonter la colline, de redescendre. voilà, sachant quoi, il reste 7 minutes, ça laisse encore le temps de faire un placement. Ouais, ils ont le temps de le faire. Le problème, c'est que en face, les hoops, s'ils voient plus les chars en face, ils se douteront qu'il y a anguille sous roche et ils auront totalement le temps de se redéployer, sachant que eux, ils ont pas la colline à monter, donc c'est quand même nettement plus rapide. Alors, on va voir ce que les Dings vont faire pour se sortir un petit peu de cette impasse. Ouais, là, je les sens un peu désespérés, les Dings. Je serais comme ça un peu à leur place, à la place du Strater en tout cas, Ouais. je ne saurais pas quoi faire. Honnêtement, là, je ne sais pas quoi faire. Enfin, du coup, ça risque d'être super intéressant. Et si les Dings remportent ça, c'est vraiment magnifique. Surtout qu'ils ont quelques PV de retard, si je me trompe pas. Ouais. Donc, Mais ouais, non, là, on voit vraiment toute l'efficacité du monstrateur là, qui permet de gagner quasiment sans combattre pour le moment, pour les hoops. En tout cas, c'est vraiment bien parti. Alors, on a un redéploiement des Dings qui vont peut-être essayer de sortir Dumnus et White Flag. parce que du coup, même il y a quoi? Il y a un U3 et peut-être un 50B sur la colline, mais ils servent à rien pour l'instant en fait. Oui, ils ont pas d'angle sur quoi que ce soit. Bah ouais, du coup, peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils devraient se regrouper, pusher sur un endroit et essayer de sortir les chars, parce qu'au final, là où c'est la force et la faiblesse à la fois des hoops, c'est qu'ils sont dispatchés partout et ils bloquent complètement. Je pense qu'ils vont tenter de pousser au niveau de White Flag. Après, est-ce que ça va pas donner le temps aux autres? Voilà, on voit déjà le char qui est en F7 qui commence à se déplacer. Il va arriver dans leur dos. C'est le problème quand tu es encerclé, tu pousses d'un côté, mais du coup, tu te fais tirer dans le dos par les autres. C'est exactement ça. Et puis là, on voit que en 1-2-3, ça back un peu côté hoops, justement pour se regrouper. Pour se regrouper, parce qu'ils le sentent. Et en même temps, là, on a le T110 qui s'avance sur le cap 2. Il essaie de jauger un petit peu la défense. Ah, dommage. Pour Facilitaire, qui a pris un pruneau. Ouais, qui fait bien mal, quoi. Ouais. Mais bon, là, du coup, les hoops ont échangé quelques points de vie contre pas mal de temps de gagné. Et surtout une position intéressante. Ils ont toujours un bel encerclement de leurs adversaires. Et puis là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps joue un peu contre eux, parce qu'il y a 4 minutes, sachant qu'il faut une minute, combien de secondes pour caper? À 3, 30 secondes? Ouais, 45 secondes à peu près. Oh là là, ça joli. fait super mal. Le 1300 de dégâts, là, sorti en quelques secondes, et ça, c'est le VT, justement. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, c'est un char qui est capable de sortir un burst monstrueux, quoi. 2500, 3000 de dégâts en quelques secondes. Là, il n'était pas tout seul sur la cible, mais clairement, ça fait super mal. Ça fait quand même super mal, quoi. Et là, en plus, il y a les Whoops qui, avec leur 50B qui sont en train de... c'est quoi? Non, Nies 4 qui est en train de chatouiller du coup par derrière. Non, mais c'est vraiment assez drôle, quoi. Ouais. Ça devient un petit peu plus confus, mais... Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un peu confus, c'est-à-dire qu'il y a les attaquants qui sont derrière. Enfin, il y a un double encerclement, en fait, voire triple. Du coup, c'est un peu le bordel, mais vraiment une stratégie qui continue à payer pour les hoops. Alors, il faut sortir absolument la V. Ils l'ont sorti. Donc le 50B est toujours full life ici. Et du coup, il y a un IV devant qui a plus qu'à 700 PV. Alors se méfier qu'il n'y ait pas non plus un redéploiement sur le cap 2, même si ça serait... Alors, pour l'instant, au niveau des chars, petit avantage pour les si je dis pas de conneries, parce que j'ai toujours du mal à voir pour les couleurs, pour les Dings, voilà. Ouais. Pour les Woops, pardon, c'est ça que je voulais dire. Parce que justement, ils ont un 1390, les Dings, et du coup, bon, le STI est quand même un peu supérieur, je dirais, sur cette map. Ouais, enfin, on va dire c'est très léger quand même. Ah, ouf, deux chars qui viennent de tomber coup sur coup. Au moment où je dis ça, il sort un char. Ouais. Ok. L'STI qui a quand même un excellent blindage, qui est capable qui n'a pas à jalouser face à des tiers 10. Ouais. Bon. Du coup, les hoops sont de chars de retard. Il y en a qui va bientôt tomber. Là, ça commence à être beaucoup plus difficile. Niveau point de vie. Là, pour les hoops, du coup, ça. Deux chars très low life. Le 1390 qui risque de sortir le 50B. Voilà, c'est encore un char de perdu. C'est vraiment dommage de voir ça. C'est vraiment dommage parce quelque part, j'ai envie de dire, ils méritent presque la victoire vu la strat qu'ils ont eu
de harass comme ça l'équipe adverse qui devait attaquer, qui pouvait juste rien faire sans dévoiler sa strat, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, ils méritent de la gagner, mais ça n'a pas suffi. Et je pense que ouais, du coup, les Dings ont très bien réagi et ont réussi à marquer la différence face à ça, quoi. Ouais. Ouais. Nous, on n'a rien touché. Donc on va essayer de faire revenir le son. Ouais, Mais on va dire c'est plus de l'invocation ésotérique que de la technicité là. Bon, on va voir si ça revient déjà comme ça, peut-être parce qu'avec un autre replay, peut-être que ça va revenir plus facilement. Je sais pas. Ouais, on va voir. Maintenant, on va entendre directement le son du chrono. Ah. Voilà, on a le retour du son. On ne sait pas pourquoi il était parti, mais tant qu'il est revenu, c'est le principal. Il faut pas mettre en plein écran, voilà, Ah. tout simplement. Et nous sommes revenus sur Himmelsdorf avec encore plus de Waffentrager. C'est ça. Encore plus de DPM monstre, quoi. Ouais. De burst, pardon, c'est même pas du DPM. Oui, bon, ça reste. Ça reste, voilà. Ouais. Du DPM. coup, pour l'instant, ça fait un 3-0 pour les Dings. Hein. Ouais, quand même. Donc, ouais, ça commence à être un peu délicat pour eux. Là, il va falloir absolument monter, remonter tout ça, quoi. Et cette fois, les Hoops sont en attaque. Donc, est-ce qu'ils vont être plus offensifs que leurs adversaires? C'est vrai qu'ils étaient. Ils ont l'air d'avoir un gameplay agressif. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a vu en tout cas sur la première game. Un gameplay très, très agressif. Et puis même quand ils sont en défense, ils sont agressifs. Donc, bon, là, je pense à moins qu'ils tentent de créer la surprise justement sur cette game, être là où on ne les attend pas. Ouais, du coup, ça joue, ça a l'air de jouer en colonne 8 ce côté Oops. Ouais. Par contre, ouais, ils vont avoir de l'info parce que le Batchat est en train de monter sur la colline également. Par contre, il va falloir faire attention parce qu'il y a du monde aussi côté Whoops qui va pouvoir les réceptionner. Donc, le Batchat, il risque d'être tout seul et pouvoir se faire sortir en quelques secondes. Et là, c'est vraiment très très risqué ce qu'ils font les Dings là d'envoyer un Batchat en colline. Ouais, parce que là, 1 contre 3, contre 3 chars à barrier, ils vont. S'ils arrivent à le traquer avant qu'il tourne l'angle, voilà, au revoir. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, le Batchat n'a rien pu faire. Et voilà, ça fait ils un ont tir de moins en plus. Ouais, pardon. Du coup, ça va faire vraiment 3 chars qui peuvent se retrouver complètement sur le flanc des Dings. Bon, clairement, une position agressive de la part de l'IS-4 de Silence. Ouais, mais en même temps, il est quand même bien couvert par les éléments de décor, donc ça va. C'est vrai que par contre, s'il se fait rusher, ça risque d'être plus difficile. Vu que ses deux collègues sont plus tellement en position de le soutenir en cas de rush. Alors, je sais pas s'il y a un changement de strat en cours ou si c'est délibéré. Ça c'est ouais, je pense que il se replie doucement vers des positions préparées à l'avance, on va dire. Pendant que ses collègues à barillet sont redescendus de la colline. De toute façon, clairement, ils peuvent pas pusher la colonne 8. Il y a 5 chars qui les attendent. C'est pas possible, quoi. Ouais, ils ont décidé de ne pas s'empaler sur le cap 2 et je pense qu'ils sont partis pour mettre la pression sur le cap numéro 1, sachant qu'en face, il y a un Waffentrager, je pense, qui a senti l'arnaque, il a senti qu'il ne poussait pas en deux et donc il se redéplace pour aller protéger le cap numéro 1. Ouais. L'IS-4 qui fait vraiment son rôle de tank. Hein. Il encaisse bien et il fait bounce pas mal de tirs. Ouais, donc il leur fait perdre du temps. C'est vraiment son rôle. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas l'info. Et Oops qui vont sûrement tenter de sortir le WT. S'ils arrivent à sortir le WT, ça peut être super intéressant. Ouais, à condition de pas laisser trop trop de plumes, ouais. Ouais. Ça peut être le risque, quoi. La fan qui prend pas trop de risques non plus. Qui attend les copains derrière, qui arrivent avec les 113, pardon, j'ai appuyé sur espace. Petit moment de frayeur. C'est ça. Alors, donc gros push des Hoops, colonne 2-3, mais ils sont attendus quand même. Faut voir, donc on a peut-être un char qui va descendre de la colline pour arriver dans le dos des défenseurs colonne 8, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un bon moyen de mettre beaucoup de dégâts sur le deuxième Waffentrager. J'ai pas vu, ils ont pris un 50-120 en tier 9. Un char que j'avoue que, bien qu'il ait un barillet, j'ai du mal à comprendre vraiment l'intérêt de ce char. Il y a vraiment un intérêt, parce que c'est vraiment des très bons joueurs et tout. C'est juste que ce char-là, 3 secondes de reload inter-barillet, c'est quand même énorme, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il va mettre quasiment 9 secondes pour vider son barillet. Moi, je trouve ça monstrueux, quoi. C'est intéressant si les adversaires sont occupés autre part, sur d'autres cibles. Il faut vraiment qu'il arrive dans leur dos, quoi. Par contre, sur une attaque
où il se fait un petit peu focus, Ouais, ça devient vite compliqué, quoi. c'est ça, clairement. Du coup, l'IS-4 qui était resté tout seul en colonne 8, il est en situation un peu délicate. Il est à 2 chars contre lui. Il y a un... Mais il y a quand même un de ses collègues qui arrive pour le soutenir, C'est ça. même si alors, on ne sait plus trop à combien de points de vie il peut être. Ah, joli. Voilà, 50-120 commence à arriver derrière le WT qui est en B4. Hein. Voilà. Ouais. Il a pris super cher aussi, quoi. Ouais, mais il faut voir. Peut-être qu'il va pouvoir soutenir son deuxième collègue. S'il arrive à sortir du coup le T10 et le STI. Et arriver à soutenir sur le STI, ouais, ça pourrait être la bonne opération. Voilà, ça en fait une sortie. ça. Et je pense qu'il va mettre le reste du barillet peut-être sur le Waffenträger. Voilà, dans après, tous les cas, Somewhere est quand même vraiment le life à 70. Mais de toute manière, je pense que ça va se. Voilà, il y a eu des caps. Ok. Ouais, il n'y a plus qu'à réussi à 21 sortir PV, le décapeur. l'IS-4. C'est dommage, le l'IS-4 qui a vraiment résisté jusqu'à très c'est un tard, T10, ouais. c'est pas un IS-4, excusez-moi. Ok. Du coup, c'est plus que 4 chars contre 3. Au niveau des PV, Alors, il faut vraiment qu'ils sortent la vie. Et puis après, ils vont se retrouver avec un Waffen, le STI qui est vraiment le life. ouais, je pense que là, clairement, il faut sortir rapidement le 113. Je pense avec face à un 50B là qui est en train de terminer son barillet. Voilà. Tranquillo. Ça c'est bon. Et donc c'est la chasse au Waffenträger. Qui en reload à mon avis, parce que sinon il aurait. Il serait plus offensif que ça. Bon, ça. là il est encerclé, ça va être. C'est le souci de ce char. Il peut faire très mal en quelques secondes, mais par contre il peut être inutile pendant 1 minute. C'est ça. Donc, et là le pauvre STI tout seul, c'est pas lui qui va retourner la game. Même le meilleur joueur du monde, là je pense à ce stade, ne pourrait plus rien faire. Bon, en tout cas, belle réaction des Hoops qui enfin remporte une manche, quoi. Ouais. Ça a été un peu fastidieux. Ils ont galéré un peu à trouver leur rythme. Ah, c'est ça, ouais. Mais bon, toujours offensif. Toujours intéressant à regarder. Voilà, c'est des gameplays toujours agressifs et ça, c'est ce qu'on aime voir sur World of Tanks. Les games qui durent 9 minutes alors qu'il ne se passe rien pendant 8 minutes, c'est pas forcément super sympa. Du coup, avoir un gameplay comme ça super agressif, ça rend toujours bien. Ouais, clairement. C'est l'avantage de ce mode de jeu à 2 caps. Il y a moyen pour les agresseurs plus de possibilités, ouais, clairement. Ouais. Parce qu'à un cap, la seule possibilité, c'est de s'empaler sur l'objectif. C'est un peu moins intéressant. Ouais, non, c'est sûr. Du coup, on arrive du coup à la 5e manche. Du coup, il y a 3-1 pour l'instant en faveur d'Edding. Donc voilà, du coup, c'est sur la map mine, donc une map qu'on a vue juste avant quand on commentait les Sevens contre les Paralympiques. C'est ça. Donc une map aussi très agressive où les moves sont souvent agressifs. Ouais. Alors, pour les Hoops, 2 T110-5, je pense qu'ils auraient eu du mal à s'en passer. Et en face, vraiment, ils ont sorti la collection de 113. Ouais, c'est ça, ils sont cotisés pour sortir tous les 113. Et souvent, quand c'est 113, c'est des chars qui ont pas mal de mobilité, qui se relocatent super vite. C'est l'intérêt de ce char. C'est un petit peu les avantages du lourd avec quand même la mobilité quasiment d'un médium. Stratégiquement c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Et puis il a un DPM équivalent à un E5, sauf qu'il a 42 dégâts de plus, quoi. C'est 440 son alpha moyen. Ouais, je ne saurais pas donner les chiffres. Alors qu'un E5 c'est 400 par exemple. Donc voilà. C'est vrai que sur une map où il n'y a pas tellement de possibilités d'emplacement pour du hold-on, ça peut être toujours intéressant. Ouais, ça peut être plus pertinent. Chat direct qui se met en position de spot pour justement essayer de donner de l'information. Voir éventuellement caler quelques tirs de flanc. Je pense qu'il peut être embêtant quoi. Ouais. Ils ont laissé un TVP en arrière en A4 les Hoops. On va voir. Effectivement, ils n'ont pas envie de se prendre un rush sur leur flanc. Mais en même temps, il doit pouvoir soutenir tranquillement s'il y a de l'action au niveau de la colline. Pour l'instant, souvent on voit des équipes prendre la décision de prendre la colline tout de suite. Là, aucune des deux équipes ne l'a prise. Les deux équipes sont assez dispatchées avec... Oui, avec à chaque fois des médiums qui sont partis un peu faire les voltigeurs sur les flancs des maps, sur les flancs de la map. Avec et vraiment il n'y a plus que les heavy au centre. Pour l'instant il y a on dirait des petits blinds parce que je suis pas sûr que
Ah, si, il y a quand même Ah, du spot. c'est trop bien visé pour être du blind. Ouais, clairement. ça c'est dommage quoi, ça c'est un peu le souci, on peut perdre ses PV très très rapidement, surtout quand on veut vider dans tous les cas son barillet et parfois il faut pas être trop gourmand. Ouais. Ah bah heureusement que le TVP n'a pas un blindage digne de ce nom parce que sinon ça serait vraiment pété comme Mais char. si, ce serait bien. Mais Ouais, si. mais on verrait plus que ça serait pas fun à caster. Exactement. Ok. Bon. Petite avancée des digues au niveau de la colline, mais très prudent. Le Batchat qui a backé avec le TVP. Ouais, je pense qu'ils ont. Alors ils ont dû repérer le Gengis. Bon, Ouais, pour qui est en train de bien piluer le RU. Bon, pour l'instant, ouais, les hoops sont pas trop agressifs. Il y a, Pour voilà, une fois. ouais, le Batchat est un peu isolé et je dirais en mauvaise posture quoi. Voilà, il va être sorti clairement. Encore 2 obus. Oh dommage. Bon, un obus parti à Ça l'ouest de chaque clairement, je côté. pense qu'ils auraient dû le sentir. Parce qu'un Batchat comme ça à 900 PV, ça donne vraiment envie quoi. Moi, Ouais, personnellement, ouais, je sauterais dessus quoi. clairement. Bon, du coup, ça fait 2 chars pas mal entamés, mais pas de canon de sortie. Ouais. Donc, déjà avantage pour les hoops. Et l'arty, j'ai pas l'impression qu'il bosse tant que ça pour l'instant. J'ai pas vu Bah, des dégâts tomber quoi. non, c'est vrai qu'on n'a Donc, pas les yeux partout, mais on l'a pas vu participer. Et du coup, ouais, c'est vrai elle devient très exposée à une incursion du RU. Ah bah là, clairement, le rue, je pense que sa mission, ça a été d'aller embêter, peut-être de sortir l'arty. Ouais, surtout que là, il doit avoir, Bah, il doit être avoir le spot, spot dessus. Hein. Je comprends pas pourquoi il est pas allé dessus. Ah, Ouais, dommage. Ouais, je pense il devait essayer de repérer des opportunités de tir au centre. Ouais, Et ou ils ont peut-être qu'il était spot, il avait pas envie de sortir parce qu'il est plus qu'à 346 PV, donc one shot pour n'importe quel tier 10. clairement. C'est vrai qu'il vaut mieux la jouer prudent pour lui. Ok. Ouais, bon, c'est pas une situation idéale Bah pour c'est les hoops. ça, Là, ouais, quand il y a même. pas mal de low HP, il y a Somewhere avec son E5 qui a 500 HP, le TVP de Fusi Hitter est à 600 PV. Après tous les autres sont mid-life ou encore le TVP, le dernier TVP qui est à 400, donc voilà, l'équipe qui attaque est à 2 fois moins d'HP, voire plus en moins par rapport à l'équipe adverse. Donc, Ouais, niveau, enfin voilà, ils ont plus des masses de possibilités stratégiquement parlant. Ouais. Ouais, les options en plus sont très, très d'avoir vite. perdu un char quoi. Ouais, c'est ça. Mais on va dire, enfin, ouais, je vois mal ce qu'ils pourront faire. Ouais, deuxième char de retard. Ouais, ça commence vraiment à appuyer pour eux, hein, quand même, faut le dire. Ouais, je pense que bon, s'ils arrivent à gagner ça, c'est du quasi miracle à mon avis. Ceci dit, ça s'est déjà vu, des Oui, miracles bien plus sûr, grands ouais, que on l'a celui-là. bien vu des remontées, mais bon. Ouais. C'est souvent la quantité qui fait gagner, même si la qualité, le skill individuel joue. Bon, c'est souvent le nombre de canons qui l'emporte quoi. Clairement, le DPM total de l'équipe comparé au point de vie Je pense que adverse. les Russes s'attendaient pas. Oh. Ah oui, d'accord, ça c'est magnifique quoi. Le Ru qui a été sauvé quoi par son ami. Ouais, dernière seconde. Ouais, voilà. À la rigueur, il faudrait que l'Arty réussisse à travailler one shot un ou deux chars quoi. Mais, Ouais. c'est pour ça. On a déjà vu les hoops sortir ce genre de miracle avec leur arty, mais ouais, non, bah là, non, ça va. C'est plié hein, quand même, franchement. Bah ouais. Ouais, Là, surtout que l'Arty, je l'ai pas vu. Ouais, voilà, elle loupe pas mal de tirs, fait des dégâts par splash, fait pas des hits. Donc, Ouais. bon, là, clairement, c'est impossible. Hein. Bon, bah, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils viennent un par un à 40 secondes d'écart l'un de l'autre. C'est ça, ouais. Mais j'y crois moyen. Non, je pense pas qu'ils vont faire ça, quoi. Non. Même en FFA, on voit pas ça. Alors, Oh, quoique. Non. Quoique, ça peut arriver de temps en temps, quoi. Ouais, Bon, là, la claire domination. 0,7, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait encore mal. Et je pense que ça fait surtout mal au moral pour les Hoops qui ont réussi à gagner une manche. Mais il leur reste encore pas mal de chemin à parcourir s'ils veulent avoir une chance de remporter ce match. Donc, du coup, on va arriver sur la deuxième partie sur mine. Ouais. Pour l'instant, c'est 5-1, c'est ça 5-1. Je me mélange toujours dans les scores. Hein. Non, c'est 4-1. C'est 4-1 Ouais. 4-1. Ouais, on arrive sur la 6ème game. T'as raison. Du coup, la deuxième manche, cette fois inversée, on agrandit la minimap
pour que vous voyez un peu plus le positionnement des deux teams. Au niveau de la compo, ça change peut-être un peu moins de 113, ouais, quoique. Ouais, si, ouais, un petit peu moins de 113 et plus de batchat côté Ding. Ouais, Batchat qui est toujours là, hein. C'est un char qui... à chaque fois on dit que ouais, le TVP prend la place du Batchat, c'est un scandale, notre char national est oublié, c'est pas normal. Et bah si, bah, vous voyez, les joueurs pros l'utilisent toujours, donc il a pas à jalouser face à un TVP. Et c'est ce que beaucoup de monde a du mal à comprendre, quoi. Ouais, bah pour des rôles de, on va dire de scout, de toute manière, le Batchat reste supérieur au TVP. Après, c'est vrai que pour des rôles plus on va dire de médium, plus pour faire des dégâts, on voit quand même pas mal de cas où le TVP a pris le rôle du Batchat, mais il reste utile. Parce que là, clairement, je pense pas qu'ils aient pris 3 Batchats juste pour le spot, hein. C'est vraiment pour faire les dégâts. C'est vraiment faire une sorte de petit lone wolf, justement à 3, foncer sur des mecs un peu isolés. Et ouais, Wolfpack. Wolfpack, c'est ça que je cherchais, le mot que je cherchais. Et justement, 3 Batchats, clairement ça fait mal, ça balance du 1900 de burst en quelques secondes, donc 1900 x 3. À 3, si tu loupes rien, tu sors de char, quoi, ouais, sans problème. C'est ça, ouais. Donc ça peut faire très très mal, quoi. Ouais, ça peut sur un format comme ça, en 7 contre 7, tu peux facilement nettoyer un flanc en 3 secondes. Enfin, techniquement, c'est plus une dizaine de secondes, mais ça peut donner des possibilités stratégiques assez intéressantes. Alors clairement, déjà rien qu'au niveau de la compo, on voit qu'ils vont pas essayer de capturer la base 2, parce que souvent quand on capture la base 2, c'est avec des lourds. Et ils sont juste 2 lourds et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour caper, on va dire. Non, là je pense qu'ils sont plus partis pour essayer de faire des dégâts, sortir des chars et puis ensuite éventuellement caper. Voilà, on voit clairement là les Batchats qui sont à 3. Il y en a un qui est un peu isolé, mais les deux autres sont déjà partis. Là ils vont pouvoir aller chercher l'artillerie et puis éventuellement il y en a un qui est parti pour l'artillerie, exactement. Ceci dit, se méfier, hein, sur un tir direct, l'arty peut quand même faire très très mal. Ouais, surtout sur un Batchat, ça peut faire assez mal. Bon. Diplomate avec son Batchat qui prend super cher, c'est le TVP qui est en train de vider son clip. Voilà. Ouais. Il est à poil et maintenant les 113, ah non, ça revient en arrière parce que justement les lourds des Ding sont en train de counter-push, ouais, exactement. Ouais, c'était ils n'ont pas le choix, ils étaient obligés de pousser parce que sinon ils perdaient leurs 3 Batchats pour une artillerie, c'était pas l'affaire du siècle. Bon, là il va falloir sortir les deux lourds, les deux 113 rapidement côté Oops, pour avoir une chance de se retourner ensuite. Après, ouais, je sais pas, le focus a l'air un petit peu dispersé. C'est dommage d'avoir laissé un char à 500 PV, quoi. C'est fait. Nickel. Bon. Je pense qu'il y a toujours un char en A4, ça va être un TVP ou un Skoda. On a clair avantage côté Oops. Quand même faire attention. Le Batchat, c'est dommage qu'il soit parti tout seul. Voilà. Bon. Il reste plus qu'un Skoda T50 et un Batchat. Ils peuvent encore la jouer, hein. Le Batchat Fossilitaire est plus qu'à 250 HP. Ouais. Il est totalement prenable. C'est vrai qu'il leur reste plus que 2 chars, mais qui sont quand même encore en bonne santé. Ouais. Donc, faut se méfier, hein. Elle est pas pliquée. S'ils arrivent à isoler des joueurs, ça peut le faire encore. Là, clairement, si le Batchat est sorti côté Ting, c'est clairement impossible de faire quoi que ce soit. Après, ouais, si le 113 arrive à le sortir, ouais, je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de mal. Il a largement les points de vie pour tanker même un barillet complet. Voilà, il le laisse à 39. Il le force à s'avancer et à se jeter dans. Ah, dommage. Ok. Et donc il ne nous reste plus que le Skoda en défense. Sur lequel donc, ils sont trois à se jeter dessus, ils ont encore masse de points de vie. Ouais. On voit mal ce qui peut sortir comme miracle. Hein. Peut-être des Amorak, il y a encore. Ouais. 3 obus, 3 Amorak. Voilà. Là, ça serait. Bon, on s'y attire dans le sol. Ça c'est déjà vu, mais ça reste exceptionnel, quoi. Ouais. Si les 3 étaient one-shootables, je dis pas, mais là il y a trop d'écart de points de vie. Voilà, les joueurs qui jouent vraiment jusqu'au bout, il sait qu'il a plus beaucoup de chance, mais voilà, il joue le jeu jusqu'au bout. Il lâche rien, et c'est normal à ce niveau de jeu. Voilà, il se fait quand même sortir. Il n'y a pas de miracle. Du coup, les Oops ont une deuxième fois gagné une manche. Bon,
Il reste plus qu'à remonter encore un peu. Bah, je sens que ce petit tournoi va être intéressant. Hop là. Donc ça fait 4-2. Ouais, c'est ça. C'est bon, je me gourre pas. Tout va bien. Bah, du coup, oui, non, bah, les Hoops ont encore une chance de remonter si peut-être voilà, ils n'étaient pas à l'aise sur Murovanka, sur peut-être des maps un peu ouvertes. Ils sont peut-être plus à l'aise sur des maps fermées. Peut-être voilà, c'est une autre map que Hens qui est Ruinberg. Voilà, je vais me courir à chaque fois. Ils sont peut-être plus à l'aise sur des maps comme ça, un peu plus cloîtrées, cloisonnées. Ouais. On va voir ce qu'ils vont faire sur leur attaque, s'ils vont être offensifs comme à leur habitude. Bah, les Whoops qui ont pris une compo bien lourde, encore une fois, avec 313, 2 FV 215B, un seul budget et un RU, donc compo lourde. Ouais, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est du lourd. Donc je miserais peut-être sur la base 1, après je me trompe peut-être. Ouais. Je me trompe peut-être. Et ils ont l'air plus d'être partis sur la base 2, mais Je me trompe peut-être, voilà, exactement. Pour l'instant, non. C'est l'air de filer sur la base 2. C'est là où on voit quand même l'avantage d'un 113 par rapport à un IS7 qui est quand même bien plus rapide, quoi. ouais, clairement. Même par rapport à un E5. Parce qu'il faut savoir aussi que le 113 a été buff il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 mises à jour, ou même pas, ou la dernière mise à jour, Je je crois. saurais pas te dire. Ouais, très récemment, il a été buff, donc il a gagné en négatif. Chose qui est le gros défaut des chars chinois. Ouais. Donc c'est sûrement pour ça qu'on le voit beaucoup plus désormais, quoi. Alors, là, clairement, c'est la base 2. Je me suis littéralement trompé. Alors, Fussy Hutter qui s'est avancé au village. C'était un peu osé. Ouais, c'était très osé. C'est surtout s'avancer comme ça dans la rue sans regarder. Il a traversé sans regarder, hein, techniquement. Il n'a pas regardé à droite et il est attendu. C'est ça. Regardez quand vous traversez. Arrêtez-vous avant. Ouais, ou alors foncez et puis ne laissez pas le temps à vos adversaires de vous engager. viser, là, exactement. Il a laissé quand même pas mal de plumes. Mais là, ceci du dit, coup, à 3 dans le cap. 3 dans la cap, ouais. Et voilà, clairement, Encore, ils mettent la pression. Voilà, j'allais dire, encore une strat hyper agressive. Hein. Encore une fois. Clairement. De toute façon, c'est ça, les strats agressives, ça passe ou ça casse, quoi. C'est souvent le cas. Ouais. Mais là, l'avantage, c'est qu'au moins, ils sont rentrés dans le cap sans perdre de points de vie, à part le Batchat qui allait un peu franco. Ils ont mis aussi un 113 et un FV devant, justement, pour encaisser, pour empêcher les autres d'avancer et de décap. Voilà, la base est capturée. Ils ont réussi à la win juste par capture. Ouais. Et c'est pour ça que voilà, la capture de base, il faut trouver le juste milieu vraiment entre quand tu défends, entre réussir à décap mais pas trop t'avancer, parce que si tu t'avances trop, tu t'exposes et tu te fais avoir juste après, quoi. Ouais. Là, du coup, ils ont voulu être prudents et à mon avis, voilà, du coup, ça n'a pas du tout payé. Ils auraient dû être beaucoup plus agressifs, quoi. Ouais. Mais on voit donc les hoops sont très bien joués avec leur prise de cap, mais avec quand même devant des chars pour faire tampon, Voilà, empêcher le décap. Parce que caper et sans avoir personne devant pour couvrir, tu prends tous les tirs et tu te fais décap. Voilà, ils ont peut-être été un peu trop timides, les Ding, à mon avis. Ils auraient dû soit envoyer un charge suicide sur la base et ça passe ou ça casse, mais au moins, perdre par cap, c'est limite bête, surtout qu'ils n'étaient pas loin, quoi. Ouais. Ils auraient pu avoir la possibilité, quoi. Ah, pardon. Non. Du coup, au niveau des compos, est-ce que ça... Je vois pas Arrête de ping, je vois pas là. On va voir comme ça. Compo encore lourde, côté Oops. Ouais, mais avec du 50B pour le burst. Et un peu plus de FV. Et en face, une compo full IS7 et Batchat. Ouais, Batchat, comme on disait tout à l'heure, ce qui peut faire mal s'ils attaquent de façon groupée. Puis l'avantage, c'est que ils ont quand même peu de chances de se faire attaquer sur leur spawn, donc ils ont largement le temps de charger le barillet du Batchat, qui est quand même assez long à recharger. Parce que typiquement, voilà, sur une prise de colline sur mine, c'est le problème du Batchat, quoi. Il arrive en haut de la colline, il n'a pas encore fini de recharger, alors qu'un TVP, lui, il est rechargé. Ouais, mais c'est ça, quoi. C'est que le reload du Batchat, il y a un chouïa long. Et c'est le même problème qu'un WT, il peut sortir beaucoup de dégâts en peu de temps. Un excellent burst, mais après, en contrepartie, il a... pendant son temps de reload, il a un peu useless, quoi. Et voilà, il a pas de blindage pour tanker. C'est ça, ouais. Là, pendant 37 secondes, il sert plus à rien. Oula, oh là là, ça fait très mal ça de perdre un char light comme ça. Batchat du coup qui se sert de la carcasse de son... Il a bien raison. Oui, tant qu'à faire. Faut bien
que ceux qui sont sortis servent à quelque chose. Ah, du coup là les Batchats, j'ai peur qu'ils servent pas à grand chose parce que c'est des chars qui ont 0 blindage, donc bon, ils sont pas trop... c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire du pick-à-bout, hein, Ouais. clairement. On sent que les Hoops sont positionnés là au niveau de la plaine, puis ils n'ont pas envie de perdre la partie de la manière qu'ils viennent d'en remporter une. Ok, et on a donc les IS-7 qui ont l'air de vouloir s'avancer. Donc soit ils vont prendre s'avancer au niveau de la rue, soit rentrer directement dans le cap. Là, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont en train de... Les Hoops sont en train d'aller justement au nord. J'ai l'impression qu'ils craignent que la base 1 soit capturée, alors que c'est absolument pas ce qui se passe. Ils ne doivent pas avoir les IS-7 spotés. Putain, ça c'est marrant, là. L'action qu'on a vue juste avant, ils ont poussé un IS-7 pour aller dans... Un emplacement de tir qui est normalement inaccessible. Je savais même pas que c'était possible de monter là. Comme quoi les mecs ils travaillent vraiment leur strat et on voit des fois des trucs, des petites découvertes comme ça. Ah mais on pouvait monter par là quoi. Ah bah quand tu vois en clan war une dizaine de chars qui font la chenille pour pousser un char en une colline inaccessible. On exploite les maps jusqu'au bout ici. Ouais. Bah, les Whoops qui est encore une strat agressive alors que c'est quand même la manche décisive pour eux. Hein. Ouais, mais... C'est-à-dire que s'ils perdent, là c'est les Ding qui remportent tout simplement le match. Alors après, est-ce qu'ils se sont sentis pousser des ailes du fait d'avoir pris un light comme ça gratuitement en début de game? Il faut faire attention parce que les V sont pas en super posture. Le Batchat des Ding a réussi à trouver des angles. Et il y en a déjà, voilà, les V ont quand même pris de super shots, ils sont quasiment tous mid-life ou one-shot. Ouais, attention, en plus, ouais, ils ont l'air d'être bien partis pour se faire encercler leur groupe principal là. Voilà, il y a les 50 V qui vont faire jouer le barillet. Ah! C'est dommage, ils n'ont pas réussi à choper la track de l'IS-7 pour l'empêcher de se replier. C'est ça. Et le Batchat qui profite bien en haut du... Ils sont pas en super posture les Hoops. Hein. Non, clairement, là ils se sont un peu commit là au centre de la map. Ils y laissent vraiment beaucoup trop de chars. Batchat, il faut absolument qu'ils sortent l'IS-7, ça pounce. Ouais, et puis il y a laissé vraiment beaucoup de plumes. Ça pounce encore. C'est ça un peu le problème de l'IS-7, c'est que c'est un blindage un peu troll et parfois c'est un peu galère de le percer quoi. Ouais, bah c'est le problème avec les chars russes souvent. Voilà, ça va être compliqué, c'est dommage, ils ont bien remonté quand même les Hoops. Ouais, ils ont vraiment... ils ont fait 2 belles games. Ça va pas suffire. Ah c'est dommage quoi, c'est vraiment dommage, il leur manquait pas grand chose j'ai envie de dire. Voilà, c'est joué à pas grand chose, les deux teams ont un excellent niveau, ça se voit déjà au niveau de la réaction, la réaction des strateurs elle est immédiate quoi, c'est vraiment du tac au tac et ça se voit que les joueurs ont l'habitude, c'est ça aussi. Des fois t'as même pas le strateur, il va dire oui on se repositionne là, ou des fois le strateur n'a même pas besoin de le dire, les joueurs se repositionnent d'eux-mêmes naturellement et c'est là aussi quand tu as des bons joueurs avec des bonnes équipes. Et surtout des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et les joueurs qui ont du team play, exactement. C'est pas forcément, ça, je répète, hein, c'est pas le niveau individuel qui prime vraiment. Quoique à ce niveau-là, tous les joueurs sont quand même excellents individuellement. Bien sûr. Mais on va dire sur un niveau national, c'est vraiment le niveau team play qui va primer sur le niveau individuel quoi. Si tu joues, si t'écoutes pas le strater, ça c'est comme dans tous les jeux après j'ai envie de dire, mais si t'écoutes pas le strater, que tu fais un peu, tu prends des initiatives qui sont pas forcément dites, que tu le préviens pas, bah forcément c'est un peu risqué et même si t'es un excellent joueur, mais non, il faut jouer en équipe. Ouais. Et c'est là où tu vois que ça paye quoi. Bah et c'est surtout vrai sur World of Tanks hein, parce que du fait du DPM qui est fortement limité, ton skill permettra pas de sortir un contre 3, t'as aucune chance donc. Exactement. Voilà. Ouais. Non, clairement, on le répétera jamais assez, c'est le team play qui fait la différence sur ce format. Voilà. Du coup, déception quand même pour les Hoops. Bah ouais, clairement, petite déception. En tout cas, voilà, on voit qu'ils lâchent pas l'affaire. Ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire et ils ont joué leur style jusqu'au bout, être agressif et ça passe ou ça casse. Voilà. Là, ça cassait plus qu'autre chose. Quoique, ils ont réussi à remonter quand même. Ils ont pas démérité quoi. Non, et puis globalement pour une première saison en ligue professionnelle, arrive à atteindre les pré-playoffs. Ouais, non mais clairement. C'est déjà un résultat honorable pour eux. Ils n'ont pas à rougir de leur saison. Ouais. Ok. Ouais. Ok, bah du coup, la semaine prochaine,
Non, c'est la deuxième partie du coup. Alors la semaine prochaine, je suis même pas sûr de ce qu'on va commenter. Ouais, du coup, Peut-être deuxième division contre, Ouais, c'est ça. contre Impact et les Geeks contre Infamous. Voilà, exactement. Ouais. Du coup, ce sera 2 matchs cette fois sur le tournoi Underdogs, hein. À moins qu'il y ait encore des désistements, mais Ouais, normalement il n'y en aura j'espère que pas, non. donc j'espère pas quoi. Ça pourrait être cool. C'est moins intéressant. Ça pourrait être sympa, mais en tout cas, ça s'annonce très très bien la semaine prochaine et cette fois il y aura 0 problème technique. Ouais. Promis. Ouais. Non, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir un niveau, enfin, un tel niveau chez les équipes françaises. Ouais, non, mais ils se battent. Mm. Ils se battent. Et ouais, non, ça va être intéressant. Il y a du niveau. Il y a 4 teams vraiment qui sortent du lot. Je vais garder le suspense, mais il y a vraiment 4 teams qui sortent du lot et qui je sens, vont passer en demi sans trop de problèmes, quoi. Ok. Voilà. Bon. Bah, on verra ça la suite la semaine prochaine. Exactement. Et du coup, on va peut-être faire un petit point Twitter s'il y a des tweets à voir. Carrément. D'accord. Non, bah Pas pas. de souci. Pas ma connaissance. Ouais, de même. Non, bah du coup. Pas de souci. Ouais, bah du coup, bah on va. Bah, je pense qu'on déjà. Ouais. Ouais, Ouais, remercier bah, les partenaires de l'événement, donc Asus avec Republic of Gamers, Intel et G2A. Et puis donc bah, un grand merci aussi, j'en profite, un grand merci à Vegette qui a organisé le tournoi Ouais. pour Gaming. Donc ça c'est super cool de sa part et qui a aussi donné un énorme coup de main sur les vidéos de VOD. Vraiment, énorme merci à lui, sinon ça voilà, n'aurait pas et eu. on le voit un peu moins, mais Mais, voilà, ouais. il faut savoir qu'il bosse dessus aussi, et ça fait plaisir. Ouais, c'est ça, vraiment il est moins sur la scène, mais vraiment il fait un super taf. Et ben, du coup, je pense qu'on peut donner rendez-vous à tout le monde à la semaine prochaine Exactement. pour plus d'Underdogs World of Tanks. Ouais. Bah, du coup, à bientôt et à la semaine prochaine. Merci.